vous allez pouvoir également appeler les énergies des ancêtres comme des véritables guides. Pour moi, les ancêtres sont des vrais alliés qui peuvent vous transmettre des savoirs, des conseils, etc., etc. Ça va être ça la différence avec toutes les autres énergies spirituelles, anges, dieux, divinités, etc. C'est très unidirectionnel. Là, les ancêtres, vous avez besoin d'eux autant que eux ont besoin de vous. C'est pour ça que j'espère vraiment que cette conférence va vous faire prendre conscience de l'importance de les connecter parce que c'est pour vous, mais c'est pour eux également. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle soirée du canal de l'âme et des mondes invisibles. Donc je suis Muriel et c'est avec un grand plaisir que je vais animer la conférence de ce soir. Et donc ce soir on va parler des ancêtres qui peuvent être nos guides terrestres. C'est un sujet extrêmement intéressant et pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir Hugo. Hugo, bienvenue. Bonsoir Hugo, comment vas-tu ce soir ? Bonsoir Muriel, bonsoir tout le monde. Bah, écoute, ça va. Je suis vraiment trop content d'aborder avec vous ce sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Donc, je vais devoir me canaliser pour pas en parler pendant des heures justement. Mais j'espère vous donner de nombreuses clés sur justement cette notion de connecter nos ancêtres en tant que guide ici sur Terre dans cette vie-ci. Super, on est au taquet. Écoute Hugo, alors les amis, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien. Et pendant ce temps, Hugo, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Hugo Bienvenu. Je me désigne en tant que coach et mentor spirituel, simple et efficace, mais je mets plein de choses derrière. J'accompagne en fait ce que j'appelle les personnes qui sont des âmes guérisseuses, c'est-à-dire des personnes qui veulent tout simplement contribuer à ce monde, contribuer à la transition que l'humain est en train de vivre. Et pour ça, j'utilise différentes approches. Donc vraiment, mes piliers de cœur, c'est tout ce qui est lié à l'ésotérisme. Je suis un grand ritualiste depuis l'âge de 10 ans. J'avais mon premier oracle, mes premiers runes, mes premiers livres de magie. Donc tout ce qui est astrologie, magie, etc., c'est quelque chose qui est très important pour moi. L'astrologie notamment, que j'ai beaucoup développé. Le chamanisme, le coaching et je suis docteur en pharmacie également de formation. Donc tout ce qui est la médecine par les plantes, c'est également très important pour moi. Et j'utilise tout ça, toutes ces approches-là, pour vous accompagner à plonger en vous-même, mieux vous connaître, atteindre vos objectifs, dépasser vos croyances limitantes, ce qu'on appelle un peu les limites supérieures, et contribuer à manifester votre feu sacré, votre âme, votre essence. C'est vraiment ça le fil conducteur. Pour moi, ce sont des personnes qui veulent connecter là ce qu'elles ont en elles, ce feu, cette lumière, et la porter sur le monde à travers des projets professionnels, personnels. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de contribution au monde qui est hyper importante pour moi. Voilà pour faire très court. Super. Bah, écoute, du coup, ça donne encore plus envie de t'écouter, hein, parce que là, pour le coup… Alors, c'est chouette parce qu'on a du monde, tu vois, on a Bernadette de Normandie, on a Marie-France du Québec, on a Martine des Yvelines, on a Anne de Nice, on a Yveline de Londres. C'est une conférence internationale. On a la Bretagne qui est avec nous ce soir. Voilà, on a on a la Belgique aussi qui est là. Voilà, moi je dis… Eh ben écoute, donc les amis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les relayerai avec plaisir à Hugo. Et puis Hugo, écoute, on t'écoute. Donc pour ce joli sujet de nos guides, de nos ancêtres comme guides dans cette vie-là. Yes. Alors avant de commencer, je vais faire une petite transition parce que vous avez vu dans ma présentation, j'ai pas tant parlé des ancêtres que ça. Je me suis pas présenté en tant que spécialiste des ancêtres. Si vous allez sur mon site internet, vous n'allez pas trouver un truc avec écrit accompagnement spécial ancêtres, etc. Je vous explique pourquoi on en est venu à parler des ancêtres ce soir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon accompagnement, je suis coach spirituel. Ça veut dire que j'ai une dimension spirituelle à travers tous les outils que je vous ai développés. Et également, j'ai ma médiumnité, c'est-à-dire que je connecte l'âme des gens, je connecte les esprits de la nature et je connecte les défunts. Ça, c'est dans mes capacités, on va dire, innées, mais que j'ai appris à développer. Et dans 90% de mes séances de coaching, quand les personnes viennent me voir, elles viennent pas me voir pour un travail spécifiquement aux ancêtres, parce que je suis pas étiqueté spécialiste des ancêtres, mais ils pointent le bout de leur nez systématiquement dans mes accompagnements. Il y a toujours à un moment donné un travail qui se fait avec les ancêtres. Et dans mon cheminement spirituel, ils sont là également. Mais ils sont là au même titre que d'autres alliés comme les archanges, comme les esprits de la nature, etc., etc. Donc, c'est pas une spécialité, mais c'est vrai qu'ils sont très présents.
Et quand on m'a proposé de faire une conférence pour le canal de l'âme, je me suis dit de quoi je vais parler, et je me suis dit j'ai pas envie de faire des choses redondantes, de choses dont je parle déjà sur mes propres réseaux sociaux, etc. Parce que je me suis dit ça sert à rien de répéter ce que je répète déjà ailleurs. Et en me connectant, je me suis fait un petit peu taper sur les doigts par mes propres ancêtres qui disent tu travailles tout le temps avec nous, toi, dans ton cheminement personnel, tu travailles en séance et tu ne nous mets pas vraiment en valeur. C'est vrai que c'est un sujet dont je ne parle pas vraiment sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais le proposer parmi d'autres sujets. Puis ici, ça doit se faire, ça se fera. Et ça s'est fait, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, c'est pas, on ne vient pas me voir pour les ancêtres, mais ça fait partie de mes compétences. En tout cas, ils sont là. Et ce soir, j'avais envie un petit peu de développer ça, justement, de développer mon approche avec les ancêtres, vous expliquer qu'est-ce que moi je mets derrière ce mot ancêtre, parce qu'en fonction des thérapeutes, des accompagnants, on ne met peut-être pas toujours la même chose derrière la notion d'ancêtre. Comment moi je les connecte et surtout quel est l'intérêt de les connecter de cette manière et à quoi ça peut servir. Donc, je vais détailler. Et c'est vrai que quand on a préparé cette conférence, c'est la première question que je t'ai posée. Parce que j'étais allée voir ton travail, justement, et je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant. Il va parler de quelque chose qui n'est pas sur son site. Et c'est vrai que c'était interpellant. Donc, merci d'avoir précisé ça, parce que c'est vrai que du coup, c'est un peu déroutant. Tu vois, on se dit, alors, c'est bizarre. Et en même temps, c'est super. Tu vois, mais du coup, merci d'avoir précisé ça. Parce qu'en fait, si tu veux, dans ma démarche, les gens ne viennent pas me voir pour que j'utilise un outil en particulier. On ne vient pas me voir en mode « Ah, mais je veux de l'astrologie » ou « Ah, tiens, je veux du chamanisme » ou « Ah, tiens, je veux travailler avec les ancêtres ». On vient me voir pour se réaliser, en fait. Les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui veulent manifester des intentions dans la vraie vie, pour elles ou pour des collectifs qu'elles accompagnent. Et après, en fait, en gros, c'est peu importe, je prends ce qui vient, en fait. Je veux être accompagné par toi. Et donc, les ancêtres peuvent venir, mais comme dans certaines séances, ils ne viennent pas. Donc, tu vois, c'est pour ça que je ne me mets pas en avant sur le canal, parce que je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui me dise « Ah, je viens avec toi juste pour qu'on travaille sur les ancêtres ». C'est pas dit que ça soit ça dont tu aies besoin là maintenant. En fait, moi, je suis très connecté à cette notion du chamanisme que nous, êtres humains, on ne sait pas de quoi on a besoin. Et donc, quand les personnes elles viennent me voir, elles partagent une intention. Et parfois, c'est un ancêtre qui vient, puis parfois, c'est autre chose qui se passe, en fait, parce que c'est pas moi qui décide, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément mis en avant comme une expertise. Je vois qu'il y a déjà une question. Alors ça, les ancêtres, c'est à partir de quelle génération, etc. C'est le thème du sujet, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Justement, on va y aller. Déjà, pour moi, les ancêtres, effectivement, comme je viens de vous le dire, je les considère comme des alliés. C'est-à-dire que pour moi, les ancêtres sont vraiment des énergies avec lesquelles on peut co-créer, avec lesquelles on peut co-évoluer, avec lesquelles on peut se co-transformer. Et je dis bien co parce qu'on le développera un peu plus tard dans la conférence. Les ancêtres nous influencent, mais nous aussi, on peut influencer nos ancêtres et on peut les aider. C'est un petit peu la différence avec les autres guides. Quand je parle de guides, ce sont toutes ces énergies spirituelles qu'on peut connecter, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ce en quoi vous croyez. En général, tout ce qui est archange, etc., ce sont des êtres qui n'ont pas été incarnés sur Terre. Ce ne sont pas des humains, à part deux archanges, Métatron et Sandalphon, qui ont été incarnés avant. Bref, c'est un autre sujet. Mais ce sont des êtres de lumière spirituelle pure, et donc ils n'ont pas de problème, entre guillemets, alors que nos ancêtres ont été des êtres terrestres avant, donc qui ont été incarnés donc avec leurs histoires, leurs blessures, etc., etc. Donc, il y a certains ancêtres qu'on peut aider. Donc, il y a vraiment cette notion de co. C'est pas unidirectionnel. Ça va être ça la différence avec toutes les autres énergies spirituelles, anges, dieux, divinités, etc. C'est très unidirectionnel. Là, les ancêtres, vous avez besoin d'eux autant que eux ont besoin de vous. C'est pour ça que j'espère vraiment que cette conférence va vous faire prendre conscience de l'importance de les connecter, parce que c'est pour vous, mais c'est pour eux également. Justement, qui sont ces ancêtres? C'est important de clarifier qui sont les ancêtres. Alors, je suis très scientifique, donc vous avez compris, je suis docteur en pharmacie de base. Donc, la définition d'un ancêtre, c'est toute personne qui est au-dessus de vous d'un point de vue de la lignée familiale. Ça va être la première définition. Donc, c'est-à-dire que vos ancêtres, ça commence à partir de vos parents. Ça commence à partir de vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-oncles, vos grandes-tantes, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc. Tout ça, ce sont les ancêtres. Je précise, moi, je parle d'ancêtres à partir du moment où ce sont des personnes qui sont passées de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qui ne sont plus en vie. Parce qu'ici, ils sont à l'état de guide, donc ça veut dire que là,
le sujet de la conférence, c'est pas aller travailler avec votre parent qui est encore en vie, etc. Ce sont les personnes qui sont des défunts. Mais donc, ce sont des défunts qui font partie de votre famille. Donc, pour moi, la question qui était, c'est à partir de quelle génération? Ben, c'est à partir des parents, en fait, tout simplement. Les ancêtres, pour moi, dans ma spiritualité, dans ma sensibilité, c'est à partir des parents qu'on considère les ancêtres. C'est vrai que dans le fantasme un peu collectif, ancêtres, on s'imagine de suite des personnes aux cheveux blancs, ridés, marqués, il y a très ce truc ancien. Mais non, là, il faut être pragmatique. Les ancêtres, c'est toutes les personnes avec qui vous avez un lien génétique, qui font partie de votre lignée, en fait, et qui sont décédés. Donc, mais c'est vrai que la plupart du temps, on pense moins aux parents parce qu'ils sont souvent en vie. Mais c'est vrai que c'est souvent plus les grands-parents de suite auxquels on pense, parce que très souvent, nos parents, ils sont en vie très longtemps en même temps que nous. Mais par exemple, ma mère est décédée en 2014, elle fait partie de ses ancêtres et pour moi, il n'y a pas de différence. Je vais juste rajouter un petit peu des bémols à cette définition, parce que c'est ça, hein, la spiritualité, c'est pas une science exacte, ça va très dépendre aussi de vos croyances, des courants de spiritualité, etc. Mais on peut également inclure dans les ancêtres des personnes qui pour vous font partie de votre famille, mais de votre famille de cœur. Pour moi, la notion d'ancêtre, c'est pas que lié à une notion de lien génétique. Même si je suis un passionné d'ADN, pour moi, on peut tisser des liens très forts avec votre famille adoptive. Il y a des personnes, elles ont été adoptées par une famille. Eh bien, toute la lignée de cette famille, il y a un lien qui s'est tissé, un lien spirituel, un lien émotionnel, un lien de cœur qui peut être aussi puissant que le lien génétique. Donc, vous pouvez chercher dans vos ancêtres également des personnes qui font partie de votre famille de cœur. Ça peut être par exemple un ami de la famille. Si vos parents ou vos grands-parents avaient un ami pour qui, quand vous étiez enfant, il y avait un amour très fort, ils font partie de vos ancêtres. Pareil, s'il y a des parrains, des marraines qui ne font pas partie de la famille, mais qui au final sont décédés et pour qui vous aviez un lien fort, ça fait partie de vos ancêtres. Et effectivement, ben, pour les Amérindiens, les ancêtres, ça peut faire partie de personnes qui ont été proches de nous, conjoints, etc., etc. Donc, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que c'est pas une science exacte, la spiritualité. Ce qui va compter, en fait, au-delà de cette définition, c'est votre sensibilité à vous. Si vous, à partir du moment où vous avez décidé que cette personne, vous la considérez comme un ancêtre, et on verra qu'est-ce que ça veut dire un ancêtre. Je vais développer après plus en termes de sensibilité, qu'est-ce que c'est un ancêtre? Eh bien, c'en est un. Parce que ce qui compte, c'est ce qui est là dans votre cœur. Qui je suis, moi, pour vous dire, et quel auteur ou quel formateur serait là pour vous dire non, c'est pas un ancêtre, oui, ça c'est un ancêtre. Il y a tellement de croyances sur les ancêtres de par le monde que ce qui compte, c'est vraiment votre sensibilité à vous. Okay? Donc, effectivement, il n'y a pas de limite de fond. Juste, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est que observez toutes les traditions spirituelles sur le globe terrestre. Toutes considèrent les ancêtres et les honorent. Je vais prendre deux exemples, mais si vous regardez du côté du Mexique avec le jour des morts, la célébration des morts, etc., les ancêtres sont hyper importants et c'est cette fête qui est très médiatisée, mais les personnes qui sont d'Amérique latine, les morts, ils les célèbrent toute l'année. En fait, il y a un énorme hôtel avec toutes les photos des défunts et des bougies toute l'année. Donc, c'est hyper ancré chez eux culturellement. En Chine, au Japon, il y a des hôtels qui sont dédiés aux ancêtres. Si vous êtes fan de Disney comme moi, dans Mulan, on la voit, elle va demander la bénédiction des ancêtres avant de faire quelque chose. C'est issu du folklore. Alors Disney a enjolivé un petit peu, etc., mais c'est issu du folklore, c'est que ça se passe vraiment comme ça. C'est pas anodin quand même que j'ai pris ces deux continents parce que voilà, c'est deux cultures complètement différentes. C'est pas anodin que de par le monde, il y ait ce rapport aux ancêtres. C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est que l'humain a besoin de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au final, tout ça, ce sont des croyances qui n'engagent que moi, que vous. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, ce qui m'importe, c'est pas que vous croyez aux ancêtres parce que vous avez lu un livre qui vous dit d'y croire, c'est parce que ça vous parle avec le cœur. Et c'est aussi ça sur quoi je veux attirer votre attention aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple, dans certaines traditions initiatiques, quand on est initié, par exemple, à une religion ou à une voie spirituelle ou même à des arts martiaux, eh bien, parfois, on va considérer que les fondateurs de cet art spirituel, de ces arts martiaux, eh bien,
font partie également des ancêtres. Si vous êtes formé au judo, ben, les grands pontes du judo font partie de vos ancêtres. Si vous êtes formé à une voie initiatique, une voie spirituelle, je ne sais pas, la Wicca par exemple, les fondateurs de cette discipline sont à honorer également comme des ancêtres. Par exemple, dans les arts martiaux, vous pouvez voir que dans les dojos, il y a souvent des photos des grands maîtres, des grands enseignants qui sont honorés au final comme des ancêtres. Parce que le lien, il n'est pas génétique, mais c'est un lien spirituel. En étant initié à cette voie initiatique, en étant initié à cette voie, eh bien, il y a comme un lien qui fait que d'un coup, ça fait partie en fait de votre héritage. Vous héritez de cette personne, de son savoir, de ses connaissances, etc., etc. Ok ? Donc, ça, c'est également important. Ça peut être aussi des figures inspirantes. Il n'y a aucun lien génétique, vous ne les avez même pas connus, mais il y a une connexion spirituelle qui est tellement forte que ça fait un peu partie de vos ancêtres. Avant, par exemple, de faire pharmacie, moi, j'étais étudiant en biologie, j'ai poussé jusqu'à la thèse, que j'ai arrêtée. Eh bien, en ayant reçu des enseignements sur l'histoire des sciences, des personnes comme Darwin, etc., j'ai eu des connexions très fortes. Quand j'ai eu les cours sur ces personnes, j'ai senti dans mon cœur quelque chose de très fort et qui avait un lien très spirituel. Et en fait, c'est comme si Darwin était un peu mon ancêtre. Alors peut-être que si ça se trouve, si on fait des études génétiques poussées, je verrai que j'ai peut-être des connexions, mais c'est pas ça l'importance. C'est que dans mon ressenti, j'ai senti que cette personne, parce que j'ai fait une thèse en biologie évolutive, donc qui était inspirée des travaux de Darwin, ben, il y a eu comme une filiation, puisque mon propre directeur de thèse a été formé par un ponte de la biologie évolutive, qui lui-même a été formé, qui a été formé par Darwin, en fait. Donc là, la transmission, elle n'est pas génétique, elle est par l'enseignement, mais ça fait partie aussi, quelque part, d'un ancêtre. Et donc, Bernadette nous dit, est-ce que c'est identique pour la danse? Mais en fait, c'est identique pour toutes les voies initiatiques, entre guillemets. La danse, pour moi, c'est une voie initiatique, en fait. Ce n'est pas forcément spirituel à proprement parler, mais tu as des enseignants, tu as des maîtres, tu as eu des formateurs, des formatrices, certains sont peut-être décédés, et c'est une famille. C'est comme une famille. OK ? Alors, il y a Gisèle qui nous demande juste si on croit en la réincarnation, ces membres de la famille ne sont plus nos ancêtres lorsqu'ils se réincarnent. Alors ça, c'est une question vertigineuse. J'irai pas m'avancer sur ce territoire-là parce que là, ce sont vraiment des concepts. Certaines personnes vont dire qu'il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'essence de la personne, l'âme de la personne et l'empreinte de la personne qu'elle a laissée sur Terre. Il y a aussi cette notion de multidimension et que en fait, on voit l'âme comme le problème, alors très succinctement, parce que là, c'est des concepts, ce sont des hypothèses spirituelles. On voit l'âme comme quelque chose de très linéaire, en mode l'âme, elle va dans une vie l'une après l'autre et elle se réincarne comme ça. En fait, avec tous les concepts spirituels qu'on commence à voir, il faudrait plutôt voir l'âme comme un espèce de diamant qui envoie plusieurs rayons en même temps. Et en fait, l'âme, elle est à plusieurs endroits à la fois, en fait. Et c'est pas tant une question de réincarnation, mais peut-être qu'il s'est passé plusieurs choses en parallèle. C'est un peu des concepts de multivers, etc. Il faut plutôt voir ça comme plusieurs scénarios qui se déroulent plus ou moins en même temps. Certains sont terminés, d'autres sont en cours, d'autres sont potentiels. Et l'âme, en fait, elle est à plusieurs endroits. Je simplifie à mort, mais parce que c'est vrai qu'on commence à se dire, alors je comprends pas si on se réincarne, du coup, comment on peut aider en même temps nos futures générations si on s'est déjà réincarné, etc. C'est parce que c'est pas si simple que juste une âme qui va dans un corps, qui meurt et qui retourne dans un autre corps. C'est un peu plus complexe que ça, cette notion de grande conscience de ce que l'on est, etc. Ça, essayez de creuser un petit peu dans des concepts parce que là, c'est vraiment toute une conférence. Mais en tout cas, je vois que tu dis, je vous rejoins dans le sens où nous sommes multidimensionnels. Donc, ça veut dire qu'on vibre dans le même point de vue. Donc, c'est parfait. Donc, voilà un petit peu. Et enfin, le dernier point, dans les ancêtres, on peut vraiment inclure également tous les ancêtres qu'on ne connaît pas. Et on peut vraiment inclure les premiers hommes, les premières femmes sur Terre. Et moi, j'aime bien cette notion-là parce que à l'heure actuelle, où il y a des grands conflits de on est différent, je vaux plus que toi tu n'as pas la même religion que moi, tu n'as pas la même couleur de peau que moi, etc., etc. Remettons un fait scientifique qui fait maintenant vraiment consensus. L'humanité, elle est apparue à un endroit, c'est le berceau de l'humanité, c'est ce qu'on appelle l'Afrique. C'est à cet endroit-là que l'humanité est apparue. Il y a une faille au niveau terrestre qui s'est formée à cet endroit-là, un rift, ce qui fait qu'il y a une certaine partie qui a vécu dans des plaines et d'autres qui a vécu dans des forêts. D'autres sont restés à l'état de singe et puis d'autres ont évolué et sont devenus des hommes de l'espèce Homo, puis après, il y a eu plein d'autres espèces. Ce qui veut dire qu'on vient tous et toutes du même endroit. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Parce que ça veut dire que, in fine,
Si on pousse la connexion aux ancêtres le plus loin possible, eh bien, on vient tous et toutes du berceau de l'humanité qui est l'Afrique. Alors peut-être qu'on vient peut-être pas de la même tribu, parce qu'il devait peut-être y avoir 4-5 tribus, mais c'était un tout petit groupe d'êtres humains. Et donc, ce qui veut dire que juste développer cette conscience-là, ben, c'est se reconnecter à l'ensemble de l'humanité. Et donc, au final, si on remonte les strates dans la connexion aux ancêtres, au début, on connecte sa propre histoire, parce que certains ancêtres, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, on les a peut-être connus, donc on a eu des histoires qu'on a vécues avec eux. Puis après, si on continue plus loin, c'est l'histoire de notre famille, parce que là, on n'a pas connu, mais c'est l'histoire de d'où on vient, etc. Puis si on continue de remonter dans la connexion aux ancêtres, c'est l'histoire de notre pays, de notre peuple, de notre culture, de nos peuples, parce qu'il y a eu du métissage. Et puis, in fine, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc, en fonction du niveau avec lequel on travaille, du niveau de connexion aux ancêtres, ben, ce n'est pas les mêmes informations qu'on a. Et si on connecte l'énergie des premiers hommes, des premières femmes, là, on est sur quelque chose de très viscéral, un élan de vie, un élan de force et un lien. Surtout, moi, qu'est-ce que j'aime quand je vois quelqu'un que je ne connais pas me dire, mais en fait, si on remonte à des générations, on est liés quelque part. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Donc, voilà ce que je mets derrière la notion d'ancêtre. C'est quelque chose de très global, vous voyez, et surtout, je vous invite à vous développer votre propre définition de l'ancêtre et de vous poser la question de vous, qu'est-ce que vous mettez derrière? Parce que votre vérité, elle vaut pas moins que la mienne. Okay? C'est pas parce que moi, je suis coach, que moi, j'ai un positionnement, que moi, j'ai fait ceci ou cela, que mon avis vaut plus. Ce qui prévaut toujours pour moi, c'est votre sensibilité à vous. Okay? Alors, les ancêtres, déjà, c'est hyper important de travailler avec eux parce que la première des prises de conscience à avoir, c'est que vos ancêtres, ils vous ont transmis des choses. La première chose qu'ils vous ont transmis, c'est votre ADN. Donc là, déjà, juste travailler avec les premières générations, parents, grands-parents, ben, c'est comprendre un petit peu d'où vient votre ADN, quelque chose de très factuel, mais en tant que professionnel de santé, c'est important pour moi de le dire. Les maladies génétiques, c'est héréditaire, donc comprendre qu'il y a certains risques dans votre famille, et donc ne serait-ce que juste ça, ça ne veut pas dire que ça vous condamne. C'est pas parce que justement dans votre famille vous apprenez que tout le monde a eu des cancers ou des problèmes de stérilité que ça y est, vous êtes condamné, mais ça vous donne une capacité de peut-être reprendre du pouvoir par rapport à ça, de rectifier le tir, d'accepter qu'il y a des choses qu'on peut peut-être pas transformer, mais il y a certaines choses qu'on peut prévenir justement et qu'on peut modifier. Il y a des gènes qu'on peut désactiver, hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc ça, voilà, de manière très factuelle, c'est déjà prendre conscience de ça. Mais vos ancêtres, ils vous ont pas transmis que de la génétique, ils vous ont transmis une culture, du savoir, des connaissances, des schémas de fonctionnement psychologique, on va y revenir surtout sur ça, et ils vous ont transmis aussi parfois des objets, des ressources matérielles, des ressources financières, et donc toute cette transmission-là, elle est hyper importante de l'honorer et de prendre conscience qu'elle vous influence peut-être. Un exemple très concret, là vous allez déjà avoir une micro-pratique à faire, mais quand on a un héritage financier par exemple, cet argent que l'on obtient de nos parents, de nos grands-parents, d'une grande tante, etc., c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste des chiffres sur un compte bancaire. Il est teinté d'une énergie, cet argent. Peut-être que votre ancêtre, avant de décéder, il avait une intention sur cet argent. Ah, je veux cet argent pour permettre la sécurité, etc. Quand vous recevez cet argent, si vous ne faites pas un travail de conscience pour recevoir cet argent et de dire maintenant j'en fais mien, eh bien, il va vous influencer, cet argent. Imaginez, vous avez un ancêtre qui gardait cet argent au cas où, au cas où, au cas où. À partir du moment où vous héritez, vous allez développer cette peur de au cas où, au cas où, au cas où. Et j'ai des clients comme ça qui ont une énorme peur et une énorme insécurité financière, alors que concrètement, il n'y a pas de problème, à partir du moment où elles ont eu un héritage. Parce qu'en fait, en héritant de cet argent, elles ont hérité de toutes les projections que l'ancêtre avait dessus. Et donc, moi, je leur fais utiliser un encens de purification, celui que vous voulez, je leur fais purifier symboliquement l'héritage. Donc, on prend le testament, on le purifie, on prend le truc qu'on a signé sur le notaire, on le purifie, on ouvre l'écran informatique, spiritualité 2.0, on est connecté, on va sur le compte bancaire et on purifie symboliquement la somme, ou on purifie les objets qu'on a reçus, parce qu'ils sont teintés d'une énergie. Et l'héritage, c'est important de dire à l'ancêtre, merci beaucoup, mais maintenant j'en fais mien. Parce que c'est ça aussi, accepter d'hériter, c'est qu'on hérite de quelque chose, mais à un moment donné, c'est aussi important de le transformer.
Et on ne peut pas utiliser l'argent comme l'ancêtre voulait qu'on l'utilise. Sinon, c'est une forme d'allégeance et ça peut vous empêcher d'être vous-même. Donc, cette notion d'héritage, elle est hyper importante. Et il y a quoi aussi dont on peut hériter? Des traditions familiales, positives ou négatives, des habitudes de vie, des traits de caractère, etc., etc. Donc, plus on comprend notre héritage, plus on comprend ce que l'on a hérité, plus on va aussi mieux se comprendre. Parce qu'effectivement, ils nous ont transmis leur histoire, leur vécu, etc. Et donc, connaître nos ancêtres et connaître ce qu'ils nous ont transmis, c'est aussi se connaître soi. Et c'est toujours ce truc d'arriver à faire la jonction entre ce dont j'ai hérité et ce que moi, en tant qu'individu dans cette vie, je décide de garder ou je décide de ne pas garder. Parce que c'est pareil, c'est pas parce que ce sont vos ancêtres que vous êtes obligés de reproduire tout, d'être dans une allégeance absolue. Et c'est ça aussi ce travail avec les ancêtres, cette conscience-là, c'est de prendre conscience que par moment, vous pouvez aussi peut-être switcher certaines choses. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, c'est de la coévolution et il y a de la co-transformation. Et on peut hériter également de finances négatives. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, symboliquement, c'est intéressant quand on a un héritage. Je sais, vu que ma mère et mes grands-parents sont décédés, on vous pose la question, est-ce que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas? Parce que parfois, il y a des héritages, il y a des dettes, etc. Et si on veut, par exemple, récupérer absolument une maison, mais qu'il y a des dettes, on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Si on prend le tout. Symboliquement, c'est assez puissant. Et il y a certaines personnes qui, comme ne peuvent pas payer les dettes, refusent l'héritage. Mais c'est une partie de l'héritage, parce que comme je dis souvent, il y a l'héritage matériel, mais il y a d'autres choses que nos ancêtres nous transmettent. Donc, c'est peut-être pas non plus le super méga enjeu, il y a d'autres niveaux de transmission. Ok. On va attaquer le vif du sujet. Je vais directement vous dire, là, on n'est pas trop encore sur le pratico-pratique, c'est juste vraiment pour bien planter le contexte. Mais pour moi, il y a vraiment plusieurs bénéfices à se relier aux ancêtres. Et déjà, je veux vraiment vous convaincre de ça. Déjà, pour moi, il y a des bénéfices qui sont vraiment personnels dans cette connexion et dans cette reliance avec les ancêtres. On en a déjà parlé. Déjà, de mieux connaître ses ancêtres, c'est mieux comprendre vos prédispositions en termes de santé, en termes de psychologie aussi. Il y a des choses qui peuvent se transmettre par rapport à ça. Donc, c'est une meilleure compréhension de qui vous êtes. Comprendre les ancêtres, c'est vous comprendre vous. Ça fait partie de votre identité, ça fait partie de votre énergie. Donc, plus vous apprendrez à comprendre ces personnes qui vous ont influencé, qui vous ont transmis des choses, plus vous allez vous comprendre. Ça va vous donner un éclairage sur votre raison d'être également ici sur Terre. Parce que comprendre d'où on vient, ça vous aide à savoir où vous allez. En astrologie, ça, c'est le signe du Cancer qui nous explique ça. Le signe du Cancer, c'est un signe qui nous enseigne à aller connecter nos origines, justement. Parce qu'en comprenant nos origines, on comprend une partie de notre être et on comprend du coup vers où on peut aller parce que nos origines nous influencent toujours. Et moi, j'ai une cliente comme ça qui, à partir du moment où elle a vraiment travaillé dans cette connexion avec ses ancêtres, elle a découvert des histoires familiales qui lui ont changé le regard qu'elle portait sur elle-même. Donc, ça peut vraiment changer la manière dont vous vous percevez. Ensuite, le bénéfice personnel, c'est que travailler avec les ancêtres, il y a deux composantes. Vous allez parfois pouvoir vous libérer de certains schémas limitants, etc. Quand vous avez des ancêtres qui ont connu des grandes blessures, des grands traumatismes, etc. Tout ça, ça s'hérite, en fait, ça se transmet. Et donc, vous allez pouvoir vous libérer de ça et vous allez pouvoir également appeler les énergies des ancêtres comme des véritables guides. Pour moi, les ancêtres sont des vrais alliés qui peuvent vous transmettre des savoirs, des conseils, etc., etc. Okay. Donc, pour moi, les ancêtres, il y a la connaissance de soi, il y a le travail de libération de liens négatifs, parce que malheureusement, ils ne nous transmettent pas que des belles choses, ils nous transmettent des peurs, des schémas de fonctionnement, etc. Donc, il y a ça à libérer. Et ensuite, il y a s'en faire vraiment des alliés. Il y a quelqu'un qui me demande, c'est comme les constellations familiales. Alors, les constellations familiales, c'est un outil qui utilise la connexion aux ancêtres, la psychogénéalogie, etc. En fait, c'est un outil concret dans ce travail de connexion aux ancêtres. On peut faire plein de choses. Il y a plein d'approches dans la connexion aux ancêtres. La constellation familiale en fait partie. Le deuxième point, le deuxième bénéfice de connecter avec les ancêtres, c'est que ça peut travailler au niveau familial. Le fait de connecter vos ancêtres, ça va vous aider à avoir des relations plus harmonieuses, plus saines
ou vous libérer de certaines relations qui sont toxiques au niveau familial. Parce que ça va aider, travailler avec les ancêtres, ça peut aider à briser ce qu'on appelle des cycles dysfonctionnels de relations avec vos parents ou avec vos enfants, si vous avez eu des enfants. Eh bien, le fait de travailler avec vos ancêtres, ça peut parfois libérer des choses. Parce qu'en fait, dans les conflits, dans les rancœurs, dans les problématiques, dans les quiproquos, etc., ben, parfois, c'est parce qu'on est en train de reproduire des choses au niveau transgénérationnel. Donc, en comprenant des schémas répétitifs de fonctionnement de ma grand-mère, elle s'est brouillée avec sa mère, qui elle-même s'est brouillée, etc., vous pouvez vous permettre de vivre des relations plus apaisées avec votre famille. Et comme je vous disais au début, les ancêtres, pour moi, c'est également vos maîtres spirituels, etc., etc. Parfois, on n'a pas de problème avec notre famille, mais par exemple, si vous êtes sophrologue, peut-être que vous avez des gros soucis de communication avec vos collègues sophrologues ou avec les personnes de votre école de sophrologie, mais peut-être que parce que à l'origine de cette école, il y a déjà eu des conflits et qu'en fait, vous êtes déjà en train de les transmettre. En fait, il y a des choses comme ça qui se transmettent entre familles, mais pas des familles de sang, en fait, des vraies familles, des communautés, etc., etc. Moi, j'ai assisté dans mes formations de chamanisme à des trucs qui remontaient à la première personne qui est rentrée, qui a créé la formation et qui avait un problème, etc. Et en fait, des trucs qui se sont transmis. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, cette notion d'ancêtre, de l'extrapoler et de l'ouvrir pas juste à votre famille génétique, mais peut-être à d'autres champs un peu plus larges. Okay ? Et enfin, travailler avec les ancêtres, pour moi, ça participe au travail au niveau du collectif. Comme je vous disais au début, je pense que nous, êtres humains, on est là pour travailler sur nous, pour être mieux dans notre vie, mais on est là pour aider l'humanité dans ses grandes transformations. Et je vais prendre un exemple très concret et très sombre, l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. On sait, il y a des études qui ont montré que des petits-enfants et des arrière-petits-enfants étaient encore impactés psychologiquement de leurs ancêtres qui ont été déportés. Eh bien, le travail au niveau transgénérationnel permet aussi à toute la société de prendre conscience de ces horreurs et de ne pas les reproduire. Et donc là, on guérit, entre guillemets, désolé, c'est pas une guérison dans le sens médical, mais on répare des grandes blessures qui ont été infligées au niveau de l'humanité. L'esclavage, par exemple, la chasse aux sorcières, etc., etc. Tout ça, vous avez peut-être des ancêtres ou des liens avec des personnes qui ont vécu ça. Et ces mémoires-là, elles impactent également l'humanité. Et donc, il y a besoin de libérer cette souffrance. Si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous croyez en la spiritualité. Et ces êtres qui ont souffert dans le passé, qui font partie de nos ancêtres, qui ont souffert dans des lieux, leurs énergies, elles sont encore là. Et ça laisse des traces dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ce travail au niveau de vos ancêtres, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a un impact qu'on appelle transpersonnel. C'est-à-dire que ce que vous allez réparer, c'est au-delà de vous. Ça va faire du bien à vos descendants aussi, aux personnes de votre lignée, mais ça va faire du bien à l'humanité de manière générale. Donc presque, c'est un petit peu dogmatique ce que je vais dire, c'est peut-être un peu notre devoir de citoyen spirituel d'honorer également nos ancêtres et de faire ce travail aux ancêtres parce que ça fait du bien à la terre et ça fait du bien pour les générations futures. Et par exemple, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, toutes les crises que l'humanité vit, bien sûr qu'il y a des actions concrètes à mettre en place, mais sur le plan spirituel, je pense que mettre de la conscience justement et de demander du soutien de nos ancêtres pour nous aider dans les transitions que l'humanité est en train de vivre, eh bien, c'est une aide. Et la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut faire un appel à un ancêtre qu'on n'a pas connu pour nous donner des informations sur sa vie ou recevoir des conseils? J'en parlerai plus tard, mais je vous dis déjà la réponse, bien sûr que oui. Il n'y a pas besoin de les connaître, justement. On verra ça juste après. Donc, je résume. Les bénéfices à travailler avec les ancêtres, c'est que ce sont des vrais alliés, ce sont des vrais guides qui vont pouvoir vous donner de l'inspiration, des conseils. Ils vont vous reconnecter aussi parfois, vos ancêtres, à des potentiels, à des véritables potentiels, des véritables facultés, puisque vos ancêtres, ils ont eu des savoir-faire, des savoir-être qui peuvent vous retransmettre. Elle est là, l'information. Elle est quelque part là, l'information de toute l'expérience que vos ancêtres ont vécue. Et vous pouvez la reconnecter. Vos ancêtres, ils vous apportent également, ça je ne l'ai pas dit, de la bénédiction, de la protection. Repensez à Mulan et regardez Mulan, le dessin animé, mais c'est cette notion-là que quand on veut faire quelque chose, on demande la bénédiction des ancêtres comme un espèce de bouclier protecteur qui favorisera la chance. Il y a une série également qui a baigné mon adolescence, c'est Charmed, avec les sœurs Halliwell. Et quand à un moment donné, Piper a son premier fils, Wyatt, eh bien, il faut que toutes les matriarches sorcières le bénissent justement pour qu'il soit protégé
du mal et qui soit guidé vers le bien. Et symboliquement, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est juste recevoir une bénédiction et en fait, c'est recevoir de l'amour et cet amour, eh bien, il va nous conduire vers des décisions lumineuses en fait. Et ça, c'est un bénéfice qui se mesure pas, mais pour moi, le méga bénéfice des ancêtres, c'est cette bénédiction et c'est cette présence en fait. Même sans aller dans le côté pratico-pratique de recevoir des messages et machin, des trucs, juste de sentir que derrière nous, là, ou à côté de nous, il y a une forme d'amour, il y a une forme bienveillante, c'est bon et ça fait tellement du bien et on se sent pas seul. Donc c'est cet amour, c'est ce soutien, c'est cette sécurité aussi quand on travaille avec eux et quand enfin on sent cette présence. Et enfin, les deux derniers bénéfices, ben, c'est la libération de blocages et de schémas répétitifs, j'ai déjà dit, et également aider nos proches qui sont déjà en vie. Je vous donnerai un petit peu des exemples dans mon expérience à la fin. Okay. Mais clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ancêtres, c'est pour moi une tradition universelle. Voilà, comme je vous disais, du Mexique en passant par la Chine, en passant par l'Afrique, etc., il y a plein de traditions par rapport à ça. Pour moi, la connexion aux ancêtres, elle est simple. Là, vous avez déjà commencé à me dire, mais comment on peut faire, etc. Mais déjà, la première chose, c'est de le vouloir et c'est de demander. Je vais vous prendre un exemple. J'étais en séance avec une cliente il y a un bon mois et c'est une séance en plus plutôt orientée sur l'astro, donc pas du tout rien à voir avec les ancêtres à la base. Et au cours de cette séance, je lui dis, là, clairement, il y a besoin que tu ailles chercher des informations au niveau de ta lignée de femmes. Je sens qu'il y a eu un souci, il y a eu peut-être des abus, etc. Et voilà, il y a besoin de creuser un petit peu par rapport à ça. Elle me dit, ah, mais c'est mort. Ma mère, elle me parle jamais de sa famille, elle a jamais rien dit, c'est tabou, personne ne dit rien, personne communique sur ça. Je fais, ce que tu vas faire ce soir, c'est que tu vas juste fermer les yeux et tu vas demander à tes ancêtres qu'ils t'aident à avoir des informations sur eux, qu'ils t'aident à faire ce premier pas. C'est-à-dire presque sans les connaître, demande à tes ancêtres qu'ils t'aident à les connaître. Parce que c'est ça, parfois vous attendez d'avoir des informations pour agir. Non, demandez de l'aide même si vous ne savez pas. En faisant d'une certaine manière, bien entendu, pour ne pas vous adresser à n'importe qui. Donc je lui explique comment faire, etc. Et le lendemain, elle m'envoie un SMS en me disant, Hugo, c'est incroyable. Je suis allée manger chez ma mère et je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle s'est mise à me raconter des histoires sur sa mère, sur sa grand-mère et elle m'a tout déballé. Je l'ai encore le SMS sur mon téléphone et voilà. Et d'un coup, elle me dit, j'ai eu plein d'infos. J'ai même pas abordé le sujet, ça s'est fait, mais comme ça, en fait, naturellement. Voilà. Donc déjà, vous voulez avoir des informations sur vos ancêtres, demandez-leur. Tout simplement. Donc, effectivement, après, concrètement, il y a plein de voies pour explorer les ancêtres. C'est regarder les albums photos, questionner les personnes qui sont déjà en vie, faire un arbre généalogique, faire des séances de psychogénéalogie, etc., etc., etc. Ça, c'est un vrai travail d'investigation. Je ne vais pas vous apprendre ça là maintenant. Mais déjà, moi, j'ai cette croyance que vos ancêtres, ils peuvent, par des magnifiques synchronicités, vous transmettre déjà plein d'informations juste si vous vous adressez à eux. OK ? Donc, la première chose, comment contacter les ancêtres, comment travailler avec eux, c'est en leur demandant. Si vous n'avez aucune information, posez l'intention, demandez. Ils sont déjà là. Okay. Et après, peut-être, tout est lié. C'est ça le principe de la généalogie, c'est qu'il y a des liens partout. Commencez par un ancêtre avec lequel vous vous sentez appelé. Et comme je vous ai dit, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un cousin, ça peut être une cousine. Il faut qu'il soit décédé, bien entendu. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être des maîtres aussi. Si vous êtes formé à une discipline, danse, judo, karaté, chamanisme, sophrologie, ça peut être des grands maîtres de votre formation aussi. Tout est interconnecté. Donc, à partir de cet ancêtre-là, ils vous amèneront après à d'autres. Ça, c'est ce qu'on apprend dans le chamanisme. Quand on fait du chamanisme, on commence toujours par la rencontre avec l'animal totem. Parce qu'après, l'animal totem, il nous présente à d'autres alliés, etc., etc. C'est pareil, vous avez comme un espèce d'ancêtre totem. Vous avez un ancêtre tutélaire. Ça, c'est le cœur qui vous dira lequel c'est. Vous le sentez là déjà maintenant, en fait, quel est l'ancêtre. Vous avez une connexion un peu privilégiée. Et à partir de lui, il y en a d'autres qui se pointeront, en fait. C'est un petit peu comme les Pokémon, quand vous en avez un, après, il y a les autres qui viennent. Oui, je suis un vrai geek, donc je fais souvent des références Harry Potter, Pokémon, Charme, Buffy. Je pense que vous l'avez compris. Juste, comme au début, je vous ai dit, un ancêtre, il faut qu'il soit décédé. C'est hyper important pour moi d'aborder ce sujet maintenant. C'est que il y a
différents niveaux de conscience chez les défunts et il y a des défunts qui ne sont pas encore vraiment des ancêtres. En fait, il y a une catégorie de défunts que j'appellerai pas des ancêtres, ou on va le dire autrement, il y a des ancêtres qui ne sont pas tip-top avec lesquels travailler parce qu'ils ne sont pas encore pleinement lumineux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une personne décède dans votre famille, ou quand une personne lambda décède, il y a tout un processus de désincarnation avant qu'elle puisse revenir, entre guillemets, en tant qu'ancêtre pour vous guider. Et c'est pour ça qu'en fait, si on est rigoureux, il faut faire la différence entre un défunt et un ancêtre. Un défunt n'est pas forcément encore un ancêtre. Pour que vous compreniez ça, je vais prendre un exemple et après, je vous mettrai un petit peu de théorie. Quand ma mère est décédée en 2014, elle est décédée le 8 août dans un accident de voiture. Moi, je suis médium depuis tout petit, donc j'étais déjà dans tout ça quand elle est décédée. Elle est rentrée en contact avec moi à travers 3 rêves. Et ces 3 rêves représentent vraiment pour moi le processus de comment ça se passe quand on décède. Le premier rêve où elle est apparue, elle ne savait pas qu'elle était décédée. Dans mon rêve, en fait, elle disait « Ah, ben, comment ça se passe, ta thèse, etc., etc. » Et elle faisait comme si de rien n'était. Et elle n'avait pas conscience qu'elle était décédée. Et ça, c'est le cas quand un défunt décède, son énergie, parfois, elle est là, dans la pièce, à côté de vous, et en fait, il n'a pas encore conscience qu'il est décédé. Ce qui conduit à la deuxième phase, et ça, c'est arrivé dans un deuxième rêve, 2-3 jours après, sympa le rêve, ma mère était furax. Je l'ai vue dans ce rêve, mais elle était en colère contre moi, en colère contre mon père, en colère contre ma sœur, mais vraiment un visage horrible. Mais parce que c'était toutes ces frustrations, toutes ces colères du deuil d'elle-même, du deuil de cette vie-là, parce que la mort, au final, ce n'est qu'une autre forme de vie, ce n'est qu'une autre étape, mais en attendant, elle était en colère comme pas possible. Ça, c'est la deuxième catégorie de défunts, et elle n'est pas top à travailler, effectivement, ces défunts-là. C'est pour ça que quand je dis vos proches ancêtres, c'est vos défunts, attention, il y a peut-être des défunts qui sont encore chargés d'énergie négative. Là, il n'y a rien de bon. Et ces défunts-là, il faut les aider à passer. Il faut les aider à passer de l'autre côté du miroir. Il faut les aider à passer. C'est pour ça qu'on va voir en général des personnes qui ont des capacités de passeur d'âme, etc. Ou s'ils viennent vous voir, vous, si vous avez ces capacités-là, c'est un autre sujet. Et enfin, elle est apparue dans un troisième rêve, et c'est là que j'ai su que c'est bon, je pouvais vraiment dialoguer avec elle. Je vous ai bien dit que là, elle était apparue dans des rêves. C'est pas moi qui initiais la démarche, parce que j'avais toutes les connaissances, et moi, je voulais pas justement de suite rentrer en contact avec elle les semaines qui ont suivi son décès, parce que je sentais qu'elle avait besoin de temps. Et le troisième rêve, qui était un peu frustrant pour l'humain que je suis, parce que c'était ma mère, mais c'était plus ma mère, en fait. Elle était hyper lumineuse, elle était hyper vibrante, mais elle était là sans être là, en fait. Et c'est ça parfois qui peut être compliqué dans la connexion aux ancêtres, c'est que vous vous attendez à voir vos ancêtres comme vous les avez connus. Ils sont passés de l'autre côté du miroir. Donc, ils sont humains sans être humains, en fait. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont laissées dans cette vie-là. Et justement, ma mère, j'étais plus son petit Hugo, en fait. Elle était plus là pour me faire un gros câlin, etc. C'était une guide. Il y avait une autre énergie. OK? Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a différents niveaux de conscience de défunt et il y a différents ancêtres. OK? Donc, pour moi, en fait, les ancêtres avec lesquels je travaille, c'est ceux dans la phase 3. OK? Les autres, sinon, je suis là pour les aider à monter. Mais vous pouvez les avoir aussi, ceux-là. Mais là, dans ce cas-là, il faut les élever. Ça ne va pas être des ancêtres qui vont vous conseiller, etc. Et au contraire, parfois, ils vont vous influencer un petit peu négativement. OK? Donc voilà, ça, c'est hyper important de le comprendre. Alors, enfin, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est cette notion d'interaction avec les ancêtres, qui est pour moi hyper importante à comprendre. Et c'est de comprendre que… alors, j'essaie de me dire, votre témoignage, Hugo, est très intéressant pour son vécu, car il y a tous les cas de figure. On ne sait pas tout à loin près. Je ne comprends pas la deuxième partie, mais oui, effectivement, ça montre que ça montre les différents cas de figure de quand il y a un défunt, et en fonction du défunt, de son histoire, etc., ces différentes phases vont rester plus ou moins longtemps. Il y a des défunts qui restent très longtemps en mode non, je suis encore en vie, etc. Donc, ils ne sont pas trop méchants, eux, en fait, mais c'est juste qu'ils sont encore là et c'est une présence pas méchante. Après, il y a la deuxième phase colère, peur, etc., où là, ça peut créer des gros problèmes quand ça se manifeste. Et après, il y a la troisième phase qui est cool, mais qui peut être dur psychologiquement pour nous parce que on s'attend à revoir les personnes comme on les a connues, mais c'est autre chose. Okay. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette notion d'influence mutuelle. Comme je vous ai expliqué au début, c'est qu'on peut s'influencer mutuellement. Nos ancêtres
nous apporte plein de bénéfices. Ça, j'ai déjà expliqué. Mais vous pouvez également aider vos ancêtres. Parce que dans cette troisième phase, en fait, quand les ancêtres sont passés de l'autre côté, il y a quelques petits ancêtres rebelles qui sont quand même encore chargés de leur noirceur, même s'ils sont passés de l'autre côté. Je les appelais les ancêtres un peu Grinch. Ils sont pas foncièrement mauvais, mais ils ont tellement vécu quelque chose de négatif que ils ont encore un peu des croyances, etc. Alors, ça serait peut-être une catégorie entre la phase 2 et la phase 3, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans cette violence comme les esprits qui hantent les lieux, etc. Mais il y a encore un petit peu de regret, etc., etc. Et eux, ils ont besoin de votre aide. Et vous avez un réel pouvoir de les aider à guérir certaines de leurs blessures. Parce que ces ancêtres-là, en fait, ils veulent vous aider, mais ils vous aident avec leur maladresse. En fait, c'est pour ça, ils ne sont pas méchants parce qu'ils ont ce truc d'aider. Et par exemple, j'ai une cliente qui voulait se lancer dans un projet professionnel en tant qu'entrepreneur et elle ne comprenait pas parce qu'elle, mentalement, elle ne ressentait vraiment aucune peur. Elle était vraiment sereine et confiante et pourtant, physiquement, elle avait tous les symptômes de stress, etc. On commence la séance et moi aussi, mais je sens mon cœur qui commence à se mettre à battre super vite. Je me dis, mais pourquoi moi, je commence à être contaminé au niveau du stress, etc. Donc, on creuse. Moi, je veux vraiment m'assurer que psychologiquement, tout va bien et tout va bien. Et en fait, d'un coup, ça me montre son arrière-grand-mère, mais qui était en panique pour elle, en fait, et qui était là, mais elle va se planter, elle va se planter. Et je lui dis, elle me dit, ah ben, c'est marrant parce que mon arrière-grand-mère avait tenté de lancer un commerce, donc d'être entrepreneur, et ça n'a pas marché. Et donc, en fait, sa grand-mère, elle est bienveillante, c'est plus une boule de colère, mais en fait, elle est encore un petit peu dans ses peurs, etc., parce que dans cette phase 3, en fait, on va dire qu'il y a différentes catégories d'ancêtres. Et en voulant aider sa petite fille, en fait, elle lui transmet toutes ses peurs. Et en fait, la solution qu'elle a trouvée, cette grand-mère, pour l'aider, c'est je fais en sorte qu'elle ait très peur, comme ça, elle passe pas à l'action, et comme ça, je la protège. Et donc là, j'ai dû entamer tout un dialogue, et c'est pour ça que c'est de la co-évolution et que c'est pas pareil qu'avec les archanges, etc. Et j'ai dû expliquer, et on a dû expliquer à cette arrière-grand-mère, ou grand-mère, je sais plus, je mélange les pinceaux avec tous ces titres, on a dû dire, mais non, regarde, mamie, je suis forte maintenant. Je suis une femme forte, c'est plus la même époque, c'est plus la même génération, et regarde, j'ai réussi à faire ça, ça, et elle était là, l'ancêtre, ah oui, d'accord, etc. Donc parfois, il y a des vrais positionnements à avoir comme ça de négociation, et ça les libère. Parfois, j'ai eu des ancêtres. En fait, parfois, c'est terrible, mais la personne, elle me paye, mais en fait, je ne fais pas une thérapie à la personne, je fais une thérapie à l'ancêtre, en fait. Et donc, parfois, je vais vraiment dialoguer avec l'ancêtre, et l'ancêtre, il va se mettre à pleurer, il va me dire, et on discute, et en fait, je m'occupe de l'ancêtre. Et après, je donne des clés à la personne, parce que j'aime pas tout faire, je donne des clés à la personne que j'accompagne pour qu'elle s'en occupe aussi. Donc, vos ancêtres, ils ont besoin de vous. Et ensuite, vos ancêtres, vous pouvez également les nourrir. C'est pas pour rien qu'il y a des tas de traditions où on fait des offrandes, on allume des bougies, on fait des prières. C'est parce qu'en fait, on nourrit le lien et ça leur fait du bien, en fait. Et ça leur donne de la force, justement, pour continuer à s'élever, se transcender et se rendre disponibles, mais dans leur côté le plus lumineux. Et regardez le dessin animé Coco qui explique vraiment cette notion-là, c'est la croyance mexicaine, mais que vraiment, plus on aide nos ancêtres, plus on leur donne de la puissance, en fait, ils peuvent nous aider à agir. Donc, ils ont besoin de vous. Et puis, rappelez-vous qu'à la différence des anges, des archanges, etc., les ancêtres, ils ont connu cette existence. Et ils ont du coup une humanité quelque part en eux qui est altérée, mais qui est quand même présente. Ils peuvent avoir la nostalgie de cette vie. Et donc, les offrandes, etc., ça leur fait du bien. Oui, mon grand-père qui était fan de vin rouge, sur mon autel, quand il y a sa photo, je lui mets un petit verre de vin rouge parce que ça lui rappelle des choses qui sont bonnes pour lui. Et ça, pareil, parfois, ça crée un petit peu des confusions parce que, par exemple, dans certaines traditions, ils vont mettre, par exemple, de la tequila ou du rhum. Et je vois des Occidentaux qui font pareil, qui disent « Ah, mais moi, mes ancêtres, je leur fais une offrande, je leur mets du rhum parce que j'ai vu que dans certaines traditions, ils faisaient du rhum. » Oui, mais en fait, c'est parce que dans ces traditions-là, culturellement, ils buvaient du rhum. C'est pas le rhum qui a la propriété de parler aux ancêtres, ok? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit au tout début, faites confiance à votre sensibilité. Il n'y a pas de rituel, entre guillemets, tout fait pour connecter les ancêtres, en tout cas pour les honorer, parce que vous allez les honorer avec ce qui va leur parler à eux, ok? Et donc, j'ai une petite question qui serait drôle, tiens, j'ai envie de vous la poser, ça fait une petite pause pour les neurones et pour moi.
Si vous, du jour au lendemain, vous devenez un ancêtre, donc vous décédez, le plus tard possible, je vous souhaite, vous devenez un ancêtre, ça serait quoi les offrandes que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens y mettent sur votre autel pour vous honorer? En objets, en alcool, en aliments, en odeur. Qu'est-ce qu'il faudrait brûler, déposer sur l'autel pour attirer les bonnes faveurs de vous quand vous serez un ancêtre? Je serais curieux de savoir. Juste dites-moi en commentaire par rapport à ça. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps là pour répondre en commentaire, mais je serais curieux. Et je vous pose ces questions-là parce que, joli, pétale de rose. Ah non, je pense que c'est la même personne qui a. Ok, c'est toi, Muriel. Alors, je vois qu'il y a une question, je répondrai après. Fleurs, bougies, pétales de rose. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient vraiment un petit peu particulières de votre histoire? Je sais pas, une boisson, une odeur vraiment particulière, l'odeur de violette pour Myriam. Cristaux, Luna Champa, ok. Des objets que je ne connaîtrais pas, intéressant, et des fruits. Et donc cette question-là que vous êtes posée pour vous, amusez-vous à réfléchir à vos ancêtres, qu'est-ce qui pourrait leur plaire en fait? Mon arbre généalogique, tambour chamanique, ok. Fleurs, une coupe de champagne, chocolat noir, huile essentielle. Moi, clairement, il faudra mettre du chocolat au lait pour que je vienne, ça c'est sûr. Et des parfums, mais alors, je vais coûter cher, je pense, aux personnes qui voudront m'invoquer. Moi, je veux des vrais beaux parfums, pas les parfums qui sont en vente chez Sephora. Moi, je veux des parfums, ce qu'on appelle des parfums de niche, qui sont élaborés avec des belles matières premières, etc. Moi, je serai un ancêtre de luxe. Faudra me faire venir avec des choses de qualité. Ok, mais voilà, c'est ça. Déjà, honorer vos ancêtres, c'est pas copier-coller ce qui se fait dans d'autres traditions, mais c'est vous reconnecter à votre propre tradition. Et j'aurais peut-être dû commencer la conférence sur ça. C'est ça que j'aime avec la notion des ancêtres, c'est que ça vous reconnecte à votre culture. On est quand même dans un monde où là, la spiritualité, on va quand même beaucoup copier-coller certaines pratiques sans se poser le pourquoi, du comment, etc. Alors, je suis pas en train de dire que c'est mal de s'inspirer d'autres cultures, etc. Si ça vous parle avec le cœur, mais foncez-y. Mais si c'est juste, j'ai lu dans un livre qu'il fallait faire ça et je le reproduis parce que ça a l'air de bien marcher, ça, c'est sans conscience. Et sans science, sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les ancêtres avant de travailler avec les anges, les archanges, les dieux, etc. Parce que là, il n'y a pas de notion de culture. Les dieux égyptiens, on peut se poser la question de est-ce que moi je suis égyptien, donc est-ce que je peux travailler avec eux, etc., etc. Les archanges, est-ce que moi je suis de confession catholique, etc., etc. Les ancêtres, c'est vos ancêtres, quoi. Personne n'a les mêmes que vous et ça ne vous appartient qu'à vous. Donc il n'y a que vous qui pouvez décider de comment les connecter. Okay. Après, il y a une méthode, il y a une petite base à savoir, etc. Mais après, il y a beaucoup de choses aussi à vous approprier parce que ce sont les vôtres. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, vous voyez, au final, les réponses, elles sont hyper variées. Donc, ce qui veut dire que quand vous travaillez avec vos ancêtres, la manière dont vous allez honorer et célébrer vos ancêtres, peut-être qu'elle est très différente de la mienne. Il y a peut-être un fond commun, mais après, il y a peut-être des différences. Ok. On m'a posé une question et ça tombe bien, c'était ce que je voulais aborder. Mais alors, quelle est la signification qu'il faut comprendre quand on apprend que certaines personnes veulent couper les liens avec certains des ancêtres? Justement, c'est tout le travail. Travailler avec les ancêtres, c'est un vrai cheminement. Et un des cheminements que nous fait travailler la connexion avec les ancêtres, c'est le pardon. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ancêtre, ce n'est pas la personne comme elle était de son vivant. Et c'est ça parfois qui est dur à comprendre. C'est que quand les ancêtres, les défunts, ils passent dans la phase 3, je vous ai dit qu'ils ont évolué. Et certains ancêtres, effectivement, quand j'en parle, quand je vois des ancêtres, certaines clientes, elles me disent « Ah non, je veux surtout pas travailler avec mon grand-père paternel, il a été odieux, etc., etc., etc. » Oui, mais je te demande pas de travailler avec le grand-père paternel tel que tu l'as connu dans cette vie-ci. Je te demande à travailler avec lui tel qu'il est maintenant. Et peut-être que ce que tu n'as pas réussi à vivre de son vivant, ce que tu n'as pas réussi à réparer de son vivant, ce que tu n'as pas réussi à pardonner de son vivant, il est peut-être temps de le faire maintenant.
Donc, couper avec une personne de son vivant parce qu'elle est toxique, oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, il faut se protéger, etc. Mais quand on est de l'autre côté du miroir avec les ancêtres, et bien c'est là où ça pique un petit peu, c'est de comprendre que votre ancêtre n'est plus la même personne et qu'il est peut-être temps de travailler avec elle. Parce que on est d'accord que cette personne, elle est passée de l'autre côté du miroir, donc elle est en train de se libérer de choses. Et on est d'accord que aucun être n'est tout noir ou tout blanc. Et je vous demande pas là je parle pas du pardon dans la vraie vie, ok? Je veux pas que vous fassiez d'amalgame. Je suis pas en train de dire qu'il faut pardonner absolument des personnes de leur vivant qui vous ont fait du mal. On n'est pas sur ce terrain-là. Là, on parle de personnes qui sont décédées. Je vous demande de vous ouvrir que peut-être cette personne, même si elle a fait des horreurs, au stade de son évolution où elle en est, il y a peut-être des choses maintenant qui peuvent bouger pour réparer, pour pardonner et pour peut-être reconnecter des choses positives. Et donc, c'est pour ça que le fait de couper avec les ancêtres, ça me dérange. Par contre, comme je vous disais en séance, comme je vous disais tout à l'heure, en séance, parfois, ça m'arrive de remettre à leur place certains ancêtres. C'est-à-dire de dire à certains ancêtres qui ont trop peur ou qui sont trop protecteurs, ou voilà, des bons patriarches bien en mode tu vas faire comme ça m'est arrivé de devoir à un moment donné inviter ma cliente à faire preuve de force et de dire à son arrière-arrière-grand-père t'arrêtes maintenant, je n'ai pas besoin de toi. On n'est plus dans une époque où les hommes doivent dire aux femmes. Donc, elle n'a pas coupé, elle a changé la relation. Et d'ailleurs, elle l'a perçu après dans la manière dont elle le connectait, il y a quelque chose qui s'est pacifié. Ok? Donc, ça, c'est important de comprendre. En fait, il y a des bons ancêtres et des mauvais ancêtres, entre guillemets. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est qu'ils peuvent avoir une influence négative. Les influences positives, on en a déjà parlé. C'est la connexion à un lieu, c'est l'inspiration, c'est la protection, c'est la guidance, etc., etc. Mais les influences négatives, ça peut être vraiment la surprotection, la transmission d'une peur, des schémas de fonctionnement répétitifs, etc. Et donc ça, on peut le libérer et co-créer avec eux. Okay? Et donc, ce que je vous disais, voilà, c'est que moi, effectivement, j'ai souvent des personnes, quand je travaille, qui ont des arrière-grands-parents, etc., des ancêtres qui ont très, très peur et qui projettent ces peurs-là. Qu'est-ce que je peux vous donner un peu comme des exemples un petit peu concrets? J'ai une relation très particulière avec mon père. Suite au décès de ma mère, il a un peu vrillé psychologiquement. Ça a déchiré des choses dans sa psyché, le décès de ma mère en 2014. Et il y a eu tout un moment où il est vraiment devenu très borderline au niveau psychologique, etc. Et j'étais assez désemparée parce que par le dialogue, j'y arrivais pas du tout, etc. Et la relation était vraiment plus que chaotique. Et j'ai vraiment prié ma grand-mère paternelle, donc sa mère, et je lui ai dit, là, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin que tu m'aides à gérer ton fils parce que j'y arrive plus. Et clairement, alors, la relation est toujours compliquée, je ne veux pas non plus vous vendre du rêve, mais il s'est complètement apaisé. Il avait vraiment un comportement bipolaire avec des phases très, 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 très excitées, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé. Okay, et je sens que ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, ça peut s'utiliser comme ça. Là, en ce moment, je travaille vraiment énormément avec mon grand-père maternel qui était militaire. J'ai ces plaques de militaire ici. Ces petites plaques qu'il portait quand il a fait la guerre d'Indochine. Il était colonel, hein, mon grand-père. Et je sentais que j'avais besoin de reconnecter à une énergie de conquérant, justement à une énergie yang que mon père et ma mère, au final, ne m'ont pas trop transmis. C'était des personnes qui se laissaient assez porter, etc. Et je me disais, mais où dans ma lignée familiale, j'ai cette énergie de personnes qui veulent se battre, qui ont la niaque, qui veulent persévérer. Voilà, mon grand-père maternel, il a été abandonné. Bienvenue, ça vient de lui, son nom de famille. J'ai pris le nom de jeune fille de ma mère et c'est le nom de mon grand-père, c'est sa famille d'adoption qui lui a donné ce nom Bienvenue. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de bienvenue à toi, en fait. Et du coup, il était ingénieur, il s'est reconverti après, il a été ingénieur, donc quelqu'un de très intelligent. Et quand je vous dis que les ancêtres nous aident à reconnecter à leur potentiel, ben justement, j'ai fait tout un travail d'aller au-delà du côté mon grand-père, il est colonel, c'était un patriarche, j'aimais pas du tout cette énergie-là. Ben, j'ai appris à voir que ben non, au-delà du côté le grand-père, colonel, autoritaire, etc., il y avait un homme qui s'est battu, il y avait un homme qui a voulu créer sa famille, qui a rien lâché, qui est parti de rien. Il était abandonné, c'est un enfant de la DATS, il est devenu militaire, colonel, ingénieur, il a généré de l'argent, il a été doué en bourse, etc. Alors, on est OK, pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a créé quelque chose.
Et je me suis dit, là, j'ai besoin de ton énergie. Et c'est ce que j'ai reconnecté. Donc ça, c'est ça aussi quand je vous dis appeler l'énergie des ancêtres. Alors, je vois qu'il y a plusieurs messages. Les ancêtres ou les proches disparus continuent à évoluer de l'autre côté, dans l'au-delà. C'est très bien que cela soit possible après. Rien n'est définitif, donc, mais complètement. Et ça aussi, quand je vous dis que vous avez un travail sur les ancêtres, si vous, une personne qui est décédée, vous continuez de l'enfermer dans quelque chose de négatif, c'est-à-dire vous continuez d'alimenter de la haine et de la colère en disant mais c'était une grosse pipe, et puis il m'a fait du mal, vous l'empêchez aussi quelque part, parce que le lien il est à double sens, vous l'empêchez peut-être d'évoluer. Et parfois le pardon, c'est ça aussi, c'est que c'est un peu un cercle vicieux de ne pas pardonner, c'est-à-dire que vous maintenez l'ancêtre dans ça, donc lui il continue de vous envoyer des choses négatives, vous continuez encore dans les choses négatives, et à un moment donné, faut laisser partir. C'est pour ça que souvent, quand on fait le deuil de quelqu'un, moi je dis toujours que quand quelqu'un décède dans votre famille, vous faites le deuil de la personne, mais vous faites le deuil de qui vous étiez aussi avec cette personne. Et donc, parfois, on fait le deuil de la personne, mais on fait le deuil de la colère qu'on avait pour cette personne, le deuil de la rancœur ou le deuil de la joie et du plaisir, etc. C'est également ça. Donc, rien n'est définitif et effectivement, ça peut se transformer. Alors, on nous dit aussi commencer par ce qui pourrait plaire aux ancêtres, mais surtout ne pas oublier que les offrandes doivent être de haute valeur énergétique afin de les élever davantage. C'est pour ça que je dis toujours, ça doit venir du cœur. Si vous faites une offrande en mode « Ah, je le fais à la va-vite juste parce que je l'ai lu dans un livre », ça n'aura pas de puissance. En fait, je plaisantais quand je disais que je voulais que ça soit un parfum de luxe, mais ce que j'ai fait passer comme message et que tu as compris, c'est qu'effectivement, je veux que ça soit fait avec beaucoup de conscience et beaucoup d'amour. Faut pas que ça soit fait à l'arrache, juste Hugo Bienvenu nous a dit de faire une offrande, allez, je le fais, bon, maintenant c'est bon, vous pouvez me parler. Faut que ça soit un élan d'amour, toujours pareil. Christine nous dit, plusieurs mois après le décès de mon père, je me suis réveillée à 4 heures du matin avec un besoin impérieux de pardonner mon père. Je l'ai fait et je peux parler de mon père sans colère et soulagement. Waouh, mais quelle force de résilience. Je dis pas que c'est simple de le faire. C'est un sacré cheminement et bravo à toi, Christine, et merci pour ce témoignage. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et si nos ancêtres demandent des prières, que faut-il comprendre? Pour moi, en fait, quand ils manifestent ça, c'est qu'ils vous disent on a besoin un peu de tout son tien, en fait. Parfois, les ancêtres, comme je vous dis, nous, on doit taper du poing sur la table parfois, mais eux aussi, parfois, ils se font comprendre en disant tu m'ignores. Hein. C'est important de comprendre que parfois, les ancêtres, on peut un peu les bâcler aussi. Hein. Tous les lieux qu'on peut saccager, parce que c'est ça, quand on est dans l'inconscience, on hérite d'une maison de l'ancêtre, et puis hop, on fait des travaux sans même remercier l'ancêtre, sans même honorer, sans peut-être même demander, pas l'accord, la bénédiction. J'aime pas cette histoire d'accord. On n'est pas soumis à nos ancêtres, mais la moindre des choses, c'est de demander la bénédiction quand même. Pareil avec les objets, etc., etc. C'est hyper important pour moi d'honorer les ancêtres. Et donc parfois, les ancêtres, ils peuvent vous faire comprendre que là, tu ne nous honores pas, tu ne nous honores pas. Surtout nous occidentaux. Hein. Clairement, on a quand même nous un gros souci avec la mort. Pour beaucoup de personnes, c'est quand même d'un point de vue sociétal hyper tabou. J'ai envie de poser la question, combien de fois vous allez rendre visite à vos défunts que vous connaissez au niveau du cimetière? Est-ce que chez vous, vous avez un hôtel avec des photos de vos ancêtres, etc., etc. Le nombre de personnes, quand je leur propose ça, la première fois, ils disent « Ah non, c'est trop glauque ». C'est quelque chose qu'on a énormément perdu, nous, occidentaux. Surtout les personnes athées, etc. C'est quelque chose qui s'est complètement éloigné, quoi. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères qui mettaient les photos, etc. Donc, j'ai eu cette éducation, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, ouais, il y a un vrai besoin. Moi, j'entends vraiment les ancêtres qui disent « Oh, il faut nous honorer ». Et c'est pas que on tire la gueule, quoi. Parce que c'est ça aussi en France et la religion catholique. Le décès, c'est du noir, on tire la gueule, on en fait un cérémonial pas possible. Ça, c'est très l'héritage judéo-chrétien, mais ça peut être dans la joie. Le rapport à la mort au Mexique, je pense pays, parce que c'est vraiment un énorme exemple, c'est de la joie. Les calaveras, qui sont les visages de tête de mort, c'est joyeux, c'est coloré, quoi. Donc, c'est hyper important de renouer avec ça aussi. Et j'aime beaucoup, là, on nous dit « qui meurt paye ses dettes ». Ce dicton aide à se pacifier. Mais c'est ça, quand on meurt, il y a tout un processus et c'est accepter que votre ancêtre, il a payé un certain nombre de dettes. Okay. Juste, je finirai sur 2 points parce que le temps passe. Je vais me faire taper sur les doigts par Muriel. Non, ça va. Elle est à fond dans la conférence, donc c'est bon. Elle est avec nous, Muriel. Par rapport aux ancêtres, j'ai beaucoup parlé des parents et des grands-parents, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'on peut travailler également sur ce qu'on appelle
En fait, il y a les ancêtres qu'on connaît et après, il y a les ancêtres qu'on ne connaît pas qui sont les ancêtres lointains ou collectifs. Et dans mon expérience, je vous conseille de plutôt commencer avec les ancêtres que vous connaissez parce que les ancêtres lointains, forcément, comme on ne les a pas connus, il y a très vite votre mental qui va commencer à se jouer en disant mais est-ce que tu n'es pas en train d'inventer? Est-ce que tu n'es pas en train de fantasmer? Et puis si tu ne les as pas connus, comment ils peuvent venir à toi, etc. Commencez déjà par vous familiariser avec les ancêtres que vous connaissez et après peut-être que vous allez avoir des ancêtres lointains ou collectifs qui vont venir. Et dans mon expérience, les ancêtres plus lointains, il y a eu quelques fois où ils ont popé sous forme d'individus, mais souvent je les vois plus comme un espèce de groupe de personnes. Et je vais vous prendre c'est plus comme un amas, un champ de conscience collectif en fait que vraiment un individu. Par exemple, donc, en 2016, je me suis réorienté en tant que pharmacien et il faut savoir que ça a été un vrai appel de l'âme d'être pharmacien, mais il y avait quelque chose qui me troublait dans ce choix professionnel. C'est que moi, je suis un enfant d'instituteur, mes parents étaient instituteurs et je suis vraiment un enfant de l'éducation nationale. Donc moi, dans mes valeurs, je ne jurais que par la fonction publique. Être salarié et être payé par l'État, etc., c'était une valeur qui était hyper importante pour moi. Et tout ce qui a trait au commerce, à l'intérieur de moi, c'était souvent associé à quelque chose de malsain, de pas bien, le commerçant, il veut faire de l'argent, etc. Gros malaise avec ça. Sauf que quand on est pharmacien, on est entrepreneur, et là, j'exerce pas en tant que pharmacien, et j'ai créé mon entreprise. Et en 2016, c'est ce qui s'est passé. Je fais des études de pharmacien, et en plus, je deviens coach, donc entrepreneur. Donc la vente, je vais devoir la connecter. Et ça m'a mis hyper mal à l'aise. Et je me dis, il faut que je règle ça. Et je sais plus comment, j'en parle à mon père, alors que normalement, je parle pas de grand-chose à mon père. Mais en 2016, on était déjà brouillés. Et je lui dis, ben voilà, c'est vrai que la vente, c'est un peu bizarre, etc. Et il me dit, ouais, mais ta mère et moi, oui, on était instits. Mais en fait, désolé de te le dire, mais toutes tes générations au-dessus étaient commerçants, en fait. Tes grands-parents côté paternel, donc ses parents, ils étaient bouchers charcutiers. Les frères et sœurs, propriétaires d'un bar glacier, propriétaires d'une librairie. Et du côté de ma grand-mère maternelle, grande famille d'épiciers lyonnais, sur des générations et des générations. Donc en fait, mon père, il me dit, c'est quand même assez drôle, parce que oui, tu dis que tu es un enfant de l'éducation nationale, mais en fait, c'est juste ta mère et moi, toutes les générations au-dessus, c'est des commerçants, et en fait, tu es en train de renouer avec ça. Et effectivement, ça, c'était juste avant le début de mon stage en pharmacie, et quand j'ai commencé mon premier stage en pharmacie, il y a un truc qui m'a passionné, mais alors que je ne soupçonnais même pas que je pouvais m'intéresser à ça. Ça va faire hyper matérialiste quand je vais le dire, mais c'est de voir tous les produits en rayon, de voir toutes les couleurs de tous les produits, de tenir la caisse, ces échanges, de donner des conseils, d'avoir de l'argent qui rentre en échange d'un conseil, tous ces flux, la gestion de stock, etc. Je n'avais pas du tout ça dans mon éducation et justement, la pharmacienne, elle m'a dit lors du premier jour du stage, mais vous avez de la famille là-dedans parce que vous êtes hyper à l'aise avec le rendu monnaie, le machin et truc. J'étais comme à la maison, quoi. Et en fait, ben, le fils de l'éducation nationale, non, en fait, c'est plutôt un enfant de commerçant. Et effectivement, ce que dit Ghislaine, c'est oui, il faut des commerçants, surtout des petits commerces. Et en fait, c'était ça. Moi, c'est cette fibre que mes grands-parents avaient, c'était ce truc du local. Voilà, mes grands-parents du côté maternel, c'était des bons produits parce que c'était une épicerie à Lyon, donc c'était quand même assez élevé. Puis c'était cette ouverture sur le monde, hein, à travers l'épicerie, c'était les épices, la connexion avec les nouveaux produits, etc., etc. Mais en tout cas, il y avait cette fibre-là. Donc, vous voyez, ça sert à ça aussi parfois, la connexion avec les ancêtres. Mais donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, quand j'ai visualisé ces ancêtres-là, j'ai pas vu un grand-parent, mais j'ai vu l'énergie. Et en fait, c'est comme s'ils m'ont reconnecté de manière générale à l'énergie des commerçants. Et en fait, j'ai même fait tout un voyage en état de conscience modifié avec ça. Et j'ai vu les commerçants, mais après, j'ai vu même les peuples nomades. Et ça m'a reconnecté à tous ces premiers commerçants aussi, au troc, etc. Et ça m'a reconnecté à toute cette énergie. Et ça m'a aidé à énormément pacifier mon rapport à l'argent. Parce que je peux vous assurer que, justement, en tant qu'enfant de l'éducation nationale, c'était payé par l'État. Et le reste, tu dois le faire avec le cœur et gratuitement et bénévolement. Et si on te donne de l'argent, c'est le mal absolu. Pour moi, l'argent, la transaction financière, c'était le mal absolu. L'enrichissement, c'était le diable, etc. Oui, enfin, on ne parle pas de générer des milliards d'euros, là. On se calme. OK, on n'en est pas à se dépasser en jet privé. On n'est pas sur ce genre de personnes-là. OK. Donc, il y avait vraiment une coupure et ça m'a aidé vraiment à pacifier ça.
Et une fois, j'ai eu une mémoire qui m'est remontée où là, j'ai eu un ancêtre et c'était plutôt période du Moyen-Âge où j'ai vraiment eu une image, c'était pour moi-même. Justement, j'avais l'impression que dans ma famille, quand je partageais mon succès, il y avait un énorme malaise. Et tout le monde faisait la gueule. Plus j'étais heureux, plus tout le monde faisait la gueule. Et je me disais, merde, il y a un truc qui est bizarre là quand même. Et j'ai entrepris un voyage et ça m'a montré une espèce de scène au Moyen-Âge où un de mes ancêtres, en fait, a pu changer de statut par rapport à sa famille parce que mariage ou parce que quelqu'un l'a pris sous son aile. Bref, c'était des vassaux et il a pu passer seigneur ou très proche du seigneur. Et ça m'a vraiment montré que il a rejeté complètement toute la famille et toute la famille s'est complètement sentie rejetée de lui. Et qu'à partir de cet événement-là, il y a eu cette croyance qu'à partir du moment où un réussit, il va forcément nous lâcher et pas nous faire profiter de cette réussite, etc. Et je peux vous assurer qu'en travaillant ça et en libérant ça, ça a vraiment pacifié les choses. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup moins de malaise quand j'ai parlé à la réussite, etc. Mais là, ça m'a montré un ancêtre. Je ne saurais pas vous dire son prénom, je ne saurais pas vous dire quoi, mais ça me l'a fait popper comme ça, une histoire de mon histoire familiale au Moyen-Âge. Okay, enfin, ces espèces d'ensembles d'ancêtres, ça peut être aussi hyper intéressant de vous renseigner un petit peu sur vos origines ethniques. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat parce qu'il y a des personnes qui sont contre, etc. Chacun a son avis sur les fameux tests là, génétiques pour savoir ça. Mais le fait est que ça donne quand même des informations hyper surprenantes, hyper déroutantes. Et il y a quand même, moi, pour toute transparence, je l'ai fait. Et j'ai appris que j'avais 20% de gènes vikings, un pays du Nord. Ce qui explique pourquoi mon grand-père paternel a les yeux bleus et blonds, pourquoi une de mes cousines est toute blanche de peau, a les yeux bleus, etc. Alors qu'on est tous, on bronze très bien l'été et on a les cheveux bien épais et bien noirs. Ce qui n'est pas anodin, hein, vu que les Vikings, ils sont bien descendus en France à un moment donné, et puis on savait qu'ils ont violé beaucoup de personnes. Et je comprends mieux mon attirance pour tout ce qui est les runes, les divinités des Vikings, etc. Et donc, comprendre ça, aussi les ancêtres, là, c'est pas des individus, mais de savoir que je suis en lien, du coup, génétique avec cette culture-là, ça m'a permis aussi de reconnecter toute cette culture-là et de mieux conscientiser le pourquoi j'étais attiré aussi par ça, parce qu'en fait, il y a un lien. Et donc ça, c'est hyper intéressant aussi de développer cette conscience-là de vos ancêtres, parce que parfois, il y a tout un pan entier d'une culture que vous pouvez embrasser, que vous ne soupçonnez pas. Ça peut être même des choses comme le judaïsme, comme l'islam, comme le bouddhisme, comme des choses plus chamaniques, plus terre à terre, etc. Parce qu'en fait, vous avez des liens génétiques avec, quoi. Et l'histoire du pays aussi. Moi, c'est pas de savoir que j'ai du sang viking, c'est pas anodin avec tout ce qui s'est passé. Donc, ça fait aussi des prises de conscience dans comment les Vikings se comportaient, comment ils se comportaient aussi vis-à-vis des femmes, comment potentiellement il y a eu du métissage viking, c'est que forcément il y a dû avoir potentiellement du viol, etc. Donc des mémoires aussi de viol. Parce que ça, c'est une réalité aussi. Hein. Parmi vos ancêtres, il y en a qui n'ont pas dû faire des choses jolies. Et désolé de vous le dire, mais vous êtes peut-être les descendants d'une relation issue d'un viol, en fait, et d'une relation non consentie. Ça donne des informations, tout ça aussi. Donc les ancêtres, c'est aussi parfois des grands ensembles. Et puis moi, j'ai fait aussi une fois un voyage où je me suis vraiment connecté à l'énergie des premiers hommes. Et comme je vous ai dit au début, ça m'a donné un élan de cœur, plus de connexion aux autres. Mais ça m'a aussi redonné cette énergie parce qu'en fait, en reconnectant à mes ancêtres des premiers hommes et des premières femmes, je me suis reconnecté à cette énergie de survie parce qu'il fallait chasser, parce qu'il fallait marcher, etc. Et ça m'a redonné une forme de vitalité. Vous voyez, dès que j'en parle, là, j'ai l'énergie qui monte alors qu'il est 21h15. Mais ça m'a animé de ce feu-là, de juste se connecter à ce champ d'énergie. Donc, parfois, les ancêtres, c'est juste un pan comme ça de votre histoire et c'est pas juste une personne. Ok ? Donc, juste, je vais finir maintenant sur un petit peu le concret. J'en ai plus pour très longtemps, Muriel. La première question dans cette connexion aux ancêtres qu'on me pose, c'est comment savoir si c'est pas mon mental. J'ai pas de méthode miracle à vous donner pour vous dire si tu fais ça à 100%, ça viendra pas de ton mental. Il y a juste Ghislaine qui nous partage une drôle de synchronicité. Elle nous dit que dans la boulangerie, elle a acheté du pain viking pour la première fois.
Et ce soir, tu entends une deuxième fois la notion de viking. Je t'inviterai à aller creuser sur ta connexion au peuple viking parce que c'est quand même marrant comme synchronicité. Oui, donc cette question du mental. J'ai pas de méthode miracle pour vous assurer à 90% qu'il n'y a pas une part de fantasme. Je vais juste vous dire deux choses. Déjà, cette question de oui, mais est-ce que c'est pas mon mental ou est-ce que c'est pas mon imagination? Parfois, vous prenez le problème à l'envers. Si vous y avez pensé, c'est peut-être pas pour rien. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent oui, mais si j'ai imaginé. Oui, mais vous êtes d'accord que si on imagine quelque chose plutôt qu'autre chose, c'est peut-être que quelqu'un nous l'a soufflé. Et donc, parfois, vous croyez avoir imaginé, mais en fait, on vous l'a soufflé. Par exemple, si là, je vous dis à tout le monde de penser à un chien. Chacun va avoir une image d'un chien, mais on ne va pas voir le même chien. Et c'est pas pour rien. Si certaines personnes ont vu un tout petit chihuahua ou si des personnes ont vu un chien loup, c'est que ça dit des choses sur leur nature. Donc, cette question d'imagination, foutez-vous la paix en fait par rapport à ça parce que peut-être que c'est au travers de vos pensées, de vos mentales qu'on vous souffle des réponses. Je peux vous assurer que on ne contrôle pas autant que ça qu'on veut notre imagination. Parfois, quand j'accompagne des clientes justement dans des visualisations, je leur dis essaye de visualiser ça. Et elles me disent j'y arrive pas. Donc, ça veut dire que quelque part, on ne contrôle pas tant que ça notre imagination. Okay? Donc, ça, c'était juste pour vous court-circuiter un petit peu les neurones et de vous dire que parfois, vous pensez que c'est vous qui avez imaginé et induit, alors qu'en fait, c'est peut-être déjà vos ancêtres qui sont en train de vous souffler des images. OK? Et la deuxième chose, pour savoir si c'est vraiment pas vous qui êtes en train de vous raconter des histoires, c'est de l'expérience. Plus vous allez pratiquer ces connexions, plus vous allez sentir, c'est très difficile à expliciter, mais ces connexions avec les ancêtres, on sent qu'elles ont une texture particulière quand on les connecte. Il se passe des choses dans le cœur. Je vous parle du cœur depuis le début, mais c'est pas pour rien. Il se passe des choses dans le cœur, dans le corps. Il y a des frissons, il y a des choses. Quand une information, elle vient juste de votre mental, c'est vide à l'intérieur. Et d'ailleurs, certaines clientes, je peux leur dire, non, mais là, tu es dans le mental parce que quand elles m'expriment quelque chose, il y a zéro émotion. C'est très conceptuel. Et même moi, quand elles m'en parlent, presque je décroche en fait et je comprends pas ce qu'elles me disent parce que je sens que c'est pas incarné. Ça, souvent, c'est que ça vient du mental. Donc ça, c'est une question de texture et ça va être dans la pratique. Et après, c'est faites-vous confiance aussi. Faites-vous vraiment confiance dans vos ressentis. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez suivre également des méthodes, des démarches, plus vous pourrez également vous fier à ce qui vous vient. Okay? Pour moi, les ancêtres, ils communiquent avec nous de différentes manières. Ils peuvent communiquer avec nous à travers les rêves, comme j'ai pris l'exemple de ma maman. Moi, j'ai souvent des ancêtres qui viennent dans mes rêves. Je communique souvent avec eux. J'ai de la chance de me rappeler énormément de mes rêves, etc. Ils peuvent venir en méditation, juste vous fermer les yeux et vous méditer et ils peuvent se présenter. Alors là, c'est important de prendre conscience de ce que je vous ai expliqué sur les niveaux de défunts, etc. C'est pour ça que c'est important de travailler vos fondamentaux de protection, etc., etc. Ça, je n'y reviendrai pas là parce qu'il y en aurait pour des heures. Donc, méditation, la visualisation et ce qu'on appelle l'état de conscience modifié ou élargi. J'en ai un gros derrière moi de tambour. Le tambour, ça aide à passer en état de conscience élargi. La méditation, dans un premier temps, ça met de la pleine conscience, mais après, ça aide à passer en état de conscience élargie. La musique, la danse, etc. Tout ça, ça fait passer dans des états de transe plus ou moins prononcés. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut les connecter. Et puis, parfois, pour moi, les ancêtres se manifestent aussi à travers des manifestations physiques. Moi, mes grands-parents se manifestent beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers l'odorat. Dans ma maison, parfois, je sens l'odeur de la maison de ma grand-mère paternelle ou de ma grand-mère maternelle et je sais qu'ils sont là, où je sens le cigare de mon grand-père alors que personne ne fume le cigare ici. Souvent, voilà, moi, alors vous avez compris, j'ai parlé des parfums tout à l'heure, les parfums, c'est mon dada, donc ça communique beaucoup par la claire olfaction, donc à travers les odeurs. Mais il y a comme ça des manifestations physiques. Les manifestations physiques, ça peut être compliqué parce que comme les défunts de première et deuxième catégorie dont j'ai parlé tout à l'heure se manifestent aussi comme ça, parfois c'est ça qui vous effraie à travailler avec les ancêtres parce que vous avez eu des manifestations violentes, mais c'était pas vraiment vos ancêtres, c'était des défunts mais qui n'étaient pas encore passés de l'autre côté, donc c'est des manifestations très violentes, donc vous dites ah non, j'ai peur de me reconnecter à ça. C'est le problème parfois de la médiumnité, c'est que dès qu'on pense défunts, ancêtres, on pense de suite aux manifestations des fantômes, etc., etc. Là, c'est autre chose. Mais donc voilà un peu tous les médiums à travers lesquels ils peuvent se manifester. Et ils peuvent aussi se manifester à travers l'écriture.
C'est une forme d'écriture automatique, c'est-à-dire que vous commencez à écrire et en écrivant, d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez l'impression que c'est plus vous qui êtes en train d'écrire, mais que c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire. Et ça, parfois, c'est vos ancêtres qui prennent le relais, qui, à travers l'écriture, s'expriment. Donc, voilà un petit peu les médiums. Je finirai sur 2 exercices à vous donner à faire. Alors, on ne va pas pouvoir les faire là. Les premières, c'est que j'ai quelques questions que j'aimerais que vous vous posiez. Donc, je vous les donne, puis je vous invite à y réfléchir tranquillement. Donc, vous pouvez les noter ou vous pourrez écouter en replay. C'est des questions juste un peu pour savoir, que vous preniez conscience de là où vous en êtes par rapport à vos ancêtres. Alors, la première question, c'est: connaissez-vous le nom de vos ancêtres? Et si oui, combien de noms vous connaissez? Et j'aimerais que vous vous amusiez à lister les noms et les prénoms un petit peu de vos ancêtres, parce que c'est une manière déjà de les honorer et de les connecter. J'aimerais que vous vous posiez la question aussi de quelles sont les histoires que vous avez pour l'instant à votre connaissance sur vos ancêtres. Et pareil, j'aimerais que vous essayiez de les rassembler sur un petit carnet, l'histoire de la grand-mère, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, etc., mais que vous les notiez. Ensuite, j'aimerais que vous vous posiez la question: est-ce que vous visitez les tombes de vos ancêtres? Est-ce que vous vous rendez sur… Alors, ce n'est pas forcément les tombes, ça peut être des lieux où ils ont vécu. Est-ce que vous êtes déjà allé dans le village, dans le pays, dans la région où ont vécu vos personnes? Voilà, moi, j'ai toute une partie de ma famille qui a vécu en Bourgogne. Donc, quand je suis allé à Dijon, il s'est passé des choses très fortes par rapport à ça. Donc, est-ce que vous êtes déjà allé un peu dans tous les endroits d'où viennent un peu vos ancêtres? Donc, posez-vous la question et réfléchissez dans le futur à pourquoi pas y aller pour vos prochaines vacances. Est-ce que vous avez des objets à eux? Si oui, où sont ces objets? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'ils ont une place dans votre foyer parce que vous voulez les garder? Est-ce qu'ils ne vous plaisent pas du tout, mais vous les avez gardés, donc ils sont en train de moisir à la cave, ce qui n'est pas top? Ou est-ce que vous les avez donnés en conscience ou en inconscience? Mais réfléchissez dans votre rapport aux objets de vos ancêtres, si vous en avez, si vous n'en avez pas, etc. Qu'est-ce que vous ressentez à propos de vos ancêtres et de votre histoire familiale, là, si vous y pensez maintenant? Est-ce que vous ressentez que de l'amour, que du plaisir? Est-ce qu'il y a encore de la colère, de l'amertume envers certains défunts, envers certains ancêtres parce qu'ils ont fait subir à d'autres des choses, etc. Est-ce qu'il ne serait pas temps de libérer cette colère, cette amertume? Et enfin, qu'est-ce que vous savez de l'histoire de votre peuple, de vos origines ethniques, de vos peuples? Est-ce que vous savez à quel grand peuple vous appartenez, quelle grande population mondiale vous appartenez au niveau ethnique? Est-ce que vous êtes un 100% européen, et au sein de l'Europe, est-ce que vous êtes Europe du Sud, est-ce que vous êtes Europe du Nord, etc. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez un peu les métissages qu'il y a pu avoir dans votre famille, soit avec des tests génétiques, soit par un peu de la généalogie au niveau des noms de famille, hein? Les noms de famille, ils donnent quand même des connotations parfois, hein, sans avoir fait de test génétique. Si vous regardez les noms de famille, ils ont des connotations. Est-ce que vous êtes intéressé à l'histoire de ces pays? Je ne sais pas, si vous avez un nom de famille qui est d'origine roumaine, est-ce que vous êtes intéressé à la Roumanie? Voilà, est-ce que vous avez un peu développé cette conscience-là? Donc ça serait pour la partie introspection. Et enfin, je vais vous proposer une visualisation. Muriel, est-ce qu'on a le temps de la faire ou est-ce que je donne juste les consignes et les personnes prennent l'autonomie? Moi, j'ai envie de dire, faisons-la. Allons au bout de l'histoire, puisque tu es tellement passionné. Donc, moi, je dis, faisons-la, quoi. Faisons-la. Okay. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et on va la faire, ça va être rapide. De toute façon, je veux juste vous faire comprendre l'essence de cette visualisation. Je vous invite à fermer les yeux. Mettez bien les pieds au sol, parce que tout ça, c'est quand même une histoire d'incarnation et de connexion à la terre. Cette terre que tous vos ancêtres ont foulée. Donc, mettez bien vos pieds au sol, connectez bien cette terre. Prenez une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et vous allez dire à voix haute: je demande à connecter mon arbre familial dans toute sa totalité. Je demande à connecter mon arbre familial dans toute sa totalité. Et je vais vous inviter à visualiser derrière vous un gigantesque arbre, un vrai arbre. Ça peut être un chêne, un cèdre, un pin, un bouleau, ce que vous voulez. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à identifier l'espèce. Mais je vous demande à visualiser cet énorme arbre. Et je vous demande justement à ne pas chercher à connecter un ancêtre précis, mais plutôt l'énergie, l'esprit de votre arbre généalogique. Et justement,
de décristalliser votre attention autour d'une histoire, d'un problème, etc. Mais juste de sentir vos ancêtres comme un arbre. Un grand, grand arbre avec de nombreuses branches. Un arbre qui est solide. Parce que, oui, peut-être que chacun des individus pris séparément ont des faiblesses, etc. Mais là, c'est l'arbre, c'est la force, c'est la puissance cumulée de tous vos ancêtres. Et je vais vous inviter même physiquement à vous appuyer en arrière, comme si vous veniez vous reposer contre cet arbre. Vous autorisez à recevoir le soutien, la puissance de tous vos ancêtres, sans chercher à savoir qui ou quoi. Juste l'arbre dans sa globalité, qui est tellement stable, parce que cet arbre, il est enrichi de toutes les expériences, de toutes les sagesses, de toutes les histoires de votre famille, ce qui fait des milliers de personnes. Et donc là, dans votre vie actuelle, qui est peut-être instable au niveau des relations que vous avez avec les personnes de votre famille, les amis, les problèmes, etc., tout ça, c'est rien. C'est une micro-couche par rapport à toute l'accumulation de sagesse, de puissance dont vous avez hérité. Et c'est ce que cet arbre représente. Relâchez-vous derrière. Imaginez que vous êtes vraiment en train de prendre appui contre un magnifique arbre, profondément enraciné. Parce que je vais vous dire un secret. Si vous êtes ici, c'est que l'énergie de vie vous a amené jusqu'ici. Si vous êtes ici, ça veut dire que tous vos ancêtres ont réussi à un moment donné à vivre, à se reproduire et à transmettre cette énergie de vie. Donc tout ce que vous vivez maintenant, c'est rien par rapport à ces générations et ces générations qui ont vécu. Reconnectez cette stabilité, cette force pour vous permettre de faire face à votre propre instabilité aujourd'hui. Ressentez cet arbre, cette puissance, cet enracinement, tout cet enrichissement à travers des générations et des générations et des générations. Succession d'apprentissage, de remise en question. Tout ça est inscrit quelque part en vous. Et il est temps de vous appuyer pleinement sur ça. Votre arbre familial est source de sécurité. C'est un appui. Et par ce geste symbolique de vous mettre en arrière et de vous appuyer, vous donnez l'autorisation à vos ancêtres les plus puissants, les plus sages de vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Prenez de profondes inspirations, desserrez bien les mâchoires. Et à chaque expiration, vous vous relâchez encore plus. À votre manière, remerciez cet arbre comme vous le sentez. Vous pouvez joindre les mains au cœur, vous pouvez incliner la tête, vous pouvez dire merci à voix haute, comme vous le sentez. Prenez une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà pour cette petite connexion, mais c'est quelque chose que je vous invite à prendre le temps de refaire. Et juste un tout petit peu de théorie, pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience de vos ancêtres comme un arbre dans sa totalité. Comme ça évite de vous focaliser sur la branche un peu galeuse qu'on a tous et toutes dans notre famille, avec des ancêtres qui ont fait des choses pas tip-top ou qui ont eu des histoires pas cool. Là, justement, c'est l'arbre dans sa totalité. C'est ça que je voulais vous faire connecter, parce que si on se connecte à des ancêtres un peu récents, il peut y avoir beaucoup d'instabilité émotionnelle parce que c'est encore très récent dans votre histoire de vie, alors que là, les ancêtres dans la totalité, ça apporte beaucoup plus de stabilité. Dites-moi en commentaire comment c'était pour vous et
de mon côté. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que cette méditation termine bien cette conférence. Voilà, si vous avez des questions, let's go. Et j'attends un petit peu les commentaires là pour savoir comment ça va. Et puis je laisse la parole à Muriel. Alors, en attendant les commentaires, un grand merci, parce qu'on sent que tu es tellement passionné que, effectivement, on pourrait vraiment t'écouter encore parler encore longtemps. Est-ce que tu veux bien nous présenter, tu vas nous proposer, pour ceux qui veulent aller plus loin, 2 ateliers sur le thème des ancêtres. Alors, les amis, je vais mettre vous allez avoir le lien dans les commentaires. Vous recevrez aussi le lien d'inscription avec le replay. Il y a 2 ateliers qui sont ensuite accessibles en replay. Donc, s'il y a un atelier où vous ne pouvez pas être disponible, ne vous inquiétez pas, vous y aurez accès en replay. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et puis, on ira voir les commentaires après des personnes, si tu veux bien. Okay. Yes. Alors, justement, avec le canal de l'âme, on vous propose 2 ateliers sur la connexion aux ancêtres. Là, on a beaucoup parlé théorie. On va aller dans le vif du sujet. Je sais qu'il y a eu des questions sur ça. 2 ateliers, justement, en 2 temps. Le premier atelier, ils peuvent se faire séparément ou ensemble, c'est comme vous vous sentez attiré. Le premier atelier, la démarche que je vous propose, c'est que vraiment, on va aller faire tout un travail de libération et d'apaisement, justement, avec ces ancêtres. Que je vous expliquais au début, c'est que parfois, les ancêtres, il y a des choses un peu négatives, ils vous transmettent un peu des peurs, etc. Il y a des choses à réparer dans la lignée familiale. Donc, le premier atelier, on va vraiment être dans ce côté réparer les liens. On va s'assurer ensemble que vous êtes entouré des bons ancêtres. Les mauvais ancêtres, justement, on va voir comment les percevoir, on va voir comment dialoguer avec eux, comment faire en sorte que ça devienne eux aussi des bons ancêtres, donc pour réparer, apaiser le lien, etc. Et le deuxième atelier, lui, est plus pratico-pratique. Le premier, c'est vraiment pour libérer, pour vraiment avoir des beaux liens avec vos ancêtres. Et le deuxième atelier, ça sera pour comment invoquer vos ancêtres, comment travailler avec eux pour soutenir ce que vous voulez manifester là concrètement. Voilà, comme je vous disais, mon grand-père, là, je l'invoque parce que j'ai besoin actuellement pour mon entreprise d'une énergie yang. C'est un peu ça, c'est-à-dire vous avez une intention et comment vous pouvez travailler avec vos ancêtres, comment vous pouvez travailler avec les ancêtres que vous connaissez, comment vous pouvez travailler avec les ancêtres plus loin pour vous aider à reconnecter à des potentiels, pour recevoir leur bénédiction, pour recevoir leur protection, etc. Donc voilà, et à chaque fois, on reverra bien aussi les bases de vous protéger pour les connecter, comment s'adresser à eux, etc., etc. Tout bien le protocole pour connecter. Donc en gros, on va être vraiment dans du pratico-pratique. Vous allez avoir des pratiques énergétiques, vous allez faire des voyages intérieurs, des méditations guidées. Je vais vous transmettre des vrais rituels, mais ça ne sera pas des trucs dogmatiques. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est que je vais vous transmettre le fond et vous allez pouvoir vous les approprier pour vraiment après les faire à votre sauce et vous allez comprendre la démarche. Les 2 grosses thématiques. Dans un premier temps, on libère, on apaise, on réconcilie pour qu'on ait vraiment une belle team de lumière. Et après, dans un deuxième temps, on apprend à co-créer avec par rapport à vos objectifs et vos intentions du moment. Voilà, ça sera du pratico-pratique. Ça va être du concret. Vous allez avoir des choses à faire pendant les ateliers et des choses à faire après les ateliers. Ça sera des outils qui vous suivront toute une vie si vous voulez les approprier. Voilà, Muriel, ce que je peux dire. Si tu souhaites compléter, vas-y, parce qu'après, toutes les modalités pratiques, ça, je ne sais pas, vu que c'est le canal qui offre le support. Pour les modalités pratiques, il suffit juste de cliquer sur les liens, soit ici, soit dans le mail avec le replay pour vous inscrire. Et puis ensuite, vous recevez votre accès à l'espace membre. Donc voilà, ça c'est assez, entre guillemets, classique. Moi, j'ai hâte de faire les ateliers parce qu'une fois de plus, on sent tellement que c'est un sujet qui te transcende, quoi, qui te dépasse dans le bon sens du terme, que du coup, et tu vois, après la richesse de la conférence, c'est pas juste une richesse, il y a évidemment une richesse d'information, mais on sent une vraie richesse de cœur. C'est-à-dire qu'on sent que, effectivement, on s'arrête parce que on est obligé de s'arrêter à un moment donné, mais qu'effectivement, tu pourrais nous parler de cette relation aux ancêtres toute la soirée, quoi. Donc, c'est ça qu'on va retrouver dans les ateliers, mais cette fois-ci, effectivement, avec des exercices. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis alors donc, je te fais suivre les commentaires suite à je t'affiche les commentaires suite à la visualisation. Yes, merci pour cette position. Ah, baobab. J'aime beaucoup l'idée du baobab, ça en dit long. Je pense qu'il y a à creuser sur la symbolique de cet arbre aussi. Beaucoup de messages associés à cet arbre-là. Ok, la générosité, j'adore.
Bon, c'est cool. Il y a eu de la chaleur, c'était calme, c'était agréable. Bon, c'est chouette. Voilà. Il n'y a pas eu d'expérience négative dans cette connexion-là. Merci à vous. En tout cas, c'était un plaisir de voir tous vos commentaires. C'est un plaisir, je ne vous oublie pas, pour les personnes qui regardent en replay aussi. Merci de me suivre. Et d'ailleurs, les ateliers, je crois qu'on peut les suivre en live ou en replay aussi. Si les personnes ne sont pas connectées en live, ils peuvent les regarder après quand ils veulent, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire, il suffit de s'inscrire pour avoir accès aux ateliers. Et soit, effectivement, vous êtes avec nous en direct, ben, c'est super. Soit, ben, vous n'êtes pas disponible aux dates des ateliers. Et puis, vous avez accès complètement après au replay. Voilà, les deux sont tout à fait possibles. Donc, il faut juste être inscrit aux ateliers, évidemment, pour pouvoir les regarder. Et après, le replay reste disponible pendant des années, toute la vie, et des générations et des générations. Donc, on peut le regarder, le refaire autant de fois qu'on veut. Donc, il n'y a pas de limite dans le temps après. Voilà. Ce sera un bel héritage à laisser, en mode, quand je suis décédé, 3 mois après, écoute cet atelier, puis on pourra bosser ensemble, à vos enfants ou petits-enfants. C'est ça, c'est ça. Alors, en tout cas, les amis, un grand merci à vous tous. Attends, tiens, je te partage un dernier commentaire par rapport aux arbres. Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'était celui au-dessus. Ah, chêne, un chêne royal. Voilà. Yes. Voilà. Donc, les amis, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir été avec nous pendant toute cette conférence. Effectivement, un grand merci à tous ceux qui te regarderont en replay. Vous serez les bienvenus pour ces ateliers. On vous attend nombreux. Vous avez les dates qui sont affichées quand vous cliquez sur les liens. Et puis, moi, vraiment, une fois de plus, merci à tous. Et Hugo, je te laisse le mot de la fin. Merci à tout le monde. Et vraiment, j'insiste, gardez à l'esprit que cette connexion aux ancêtres, vous le faites pour vous. Vous le faites pour votre famille, pour vos futurs descendants, mais vous le faites aussi pour le monde. Donc, que vous veniez ou pas aux ateliers, c'est une chose, mais j'espère juste que ça va peut-être vous donner l'envie de peut-être laisser un peu plus de place aux ancêtres dans votre vie. À commencer par peut-être juste mettre une photo, un objet qui peut représenter un ancêtre ou juste les ancêtres de manière générale avec une petite bougie et que ça fasse partie de votre quotidien, pas juste une fois dans l'année quand on va fleurir les tombes au 1er novembre, mais que ça soit vraiment toute l'année que vous connectez vos ancêtres, parce que c'est pas juste un jour, c'est toute l'année. Voilà le message avec lequel je finis. Bonsoir à tous. Salut Hugo. Ah, ciao, ciao.